Aux effluves des émanations du chaudron, découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca, de la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des murmures du chaudron. Eh bien bonjour mes très chers amis de Witches Radio, on se retrouve en ce samedi soir 13 mars, un jour de la chance de la sorcière, mais également c'est aussi le jour du ballet et je suis en compagnie donc de notre amie Yabi Youm. Ça va Yabi Youm? Bonsoir à tous, bonsoir Alina. Alors ça Ouais, roule? je vais très très bien et oui oui, j'adore ce jour, le jour de la sorcière, ouais, et du ballet, oui, parce que c'est Oui. le jour traditionnel où on fait notre ballet de sorcière, entre autres. C'est une très belle journée. J'espère que vous avez tous passé une très belle journée. Ah, on le souhaite, hein. C'est vrai que c'est un Mhm. jour magique le 13 mars, hein. Et Ouais, encore il mieux faut si en ça tombe un profiter. vendredi. Mais ouais ouais, le vendredi 13, on est fan En avec plus, Alina. c'est clair. Ouais. Et donc ce soir, on est avec toi, Yabiou, parce que tu vas nous parler d'un sujet quand même hyper intéressant, hein. On a reçu plein de messages des auditeurs qui nous posaient des questions de savoir comment, en tant que sorcière, on peut organiser un mariage. Ouais. Mm. Souvent, les gens font l'amalgame entre la version sorcière, pensant qu'il existe quelque chose. Donc, tu vas détailler hein, ce soir pour nous expliquer tout ça, et Mm. la version mariage païen. Donc, voilà, tu vas un petit peu nous expliquer, voir un petit peu la différence. Est-ce que mariage sorcière, ça existe déjà? Ça va être la bonne question. Alors non. En fait, ça n'existe pas. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, les gens ont tendance à mélanger les deux. En fait, il faut faire la part des choses. Le paganisme, déjà, je pense qu'il faudrait aller voir la définition de ce qu'est le paganisme. Et le paganisme, c'est tout ce qui appartient, tout ce qui n'est pas juif ou chrétien. Donc déjà, ça réduit considérablement. Voilà. Après, tout ce qui est ni juif ni chrétien est païen. Donc, la sorcellerie n'a rien à voir là-dedans. Être sorcier, vous pouvez très bien être juif ou être chrétien et être un très grand sorcier. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Et effectivement, les mariages sorciers n'existent pas réellement puisque vous avez, enfin, quand vous vous mariez, je veux dire, ou vous vous mariez sous une religion catholique, juive, musulmane, tout ça, donc à un Dieu unique, ou vous vous mariez de manière païenne. Mais le mariage sorcier n'existe pas. Enfin, et moi, je pense que voilà, en tant que chrétien, vous devez vous marier selon votre foi, selon votre. Voilà, je veux dire, il n'y a aucun problème à être chrétien ou juif ou musulman, comme je disais, et être sorcier. Bien au contraire, puisqu'en général, on a une foi beaucoup plus profonde quand on appartient à une religion, même si encore mieux si on est pratiquant. Je veux dire, moi, j'ai absolument rien. D'abord, les sorciers, je veux dire, il faut être tolérant. C'est des qualités qu'on doit développer, c'est la tolérance. Je veux dire, on n'a pas à juger la religion de qui que ce soit, c'est ça, ni ce qu'il est, ni ce qu'il fait. Et sa religion, je veux dire, ça lui appartient, c'est son chemin spirituel. Moi, dans ma classe, j'accueille tous les gens qui viennent, je veux dire, qu'ils soient musulmans, catholiques et tout, ils sont les bienvenus. Je leur enseigne de la même façon parce que je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de développer des dons parapsychiques. Tout ça parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont catholiques, vous voyez, Ou bouddhiste ou autre, hein. Oui, oui. ouais, ouais, bah, c'est déjà du paganisme, hein, Ouais, le ouais. bouddhisme, du coup, mais je veux dire, voilà, c'est voilà, ou protestant, c'est ce que je cherchais tout Mm, à l'heure. D'ailleurs, j'ai des amis qui sont protestants et qui sont des grandes sorcières, hein. Mais mm. à la base, elles ont été baptisées, elles ont été, voilà, ça les empêche pas d'être de très grandes sorcières, même si elles vont à l'église, même si elles ont baptisé leurs enfants, voilà, selon la loi, enfin selon le protocole, chrétien et ils se sont mariés à l'église, quoi et ça n'empêche qu'elles ont des pouvoirs incroyables. Et en fait, c'est souvent ça. Les gens font l'amalgame. Ils pensent que parce qu'ils ont un cheminement sorcière, tout de suite, en fin de compte, il y a ce côté où, bah déjà, il y a une religion sorcière qui peut exister, se mettre en place. Alors souvent, il y a l'amalgame avec la Wicca, le paganisme, etc. Mmh. Donc, on a tendance, en fait, à penser que toutes les sorcières, quand Mmh. elles se marient de façon païenne. Voilà, c'est ça. Après, bon, la Wicca est une religion aussi, Oui. voilà, une religion très, très nouvelle puisqu'elle date des années 70. Donc
Maintenant, la Wicca, bah oui, les Wiccans, ils se marient selon le protocole païen, ça Mm. c'est sûr. Mais après, oui, c'est un en fait, il y a tout un amalgame et il y en a plein qui se disent, mais voilà, donc si je suis sorcière, il faut que je pratique soit la Wicca, soit que j'ai pas de, soit je veux dire que je sois pas du tout, que j'appartienne pas à un autre type de religion, soit que je sois athée ou voilà que. Alors le culte de la nature, oui, bien sûr le culte de la nature, mais ça c'est dans notre métier de sorcière. Enfin, je vois pas parce que si on est catholique, on va pas vénérer la nature, c'est ridicule quoi. Mm. C'est ridicule. Après, il y a un amalgame entre tout ce qui s'est passé dans l'Antiquité, tout ce qui s'est passé dans les siècles passés, où il y a eu où on a décimé, oui, des païens, où on a mais je vous signale que dans l'autre sens, c'était la même chose, hein. Je veux dire, à un moment ou à un autre, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des génocides, il y a toujours eu des... De toute façon, l'humain, il fait que ça, il fait que détruire, il fait que se détruire en même temps. Mais voilà, c'est vrai que quand on voit les catholiques, ils ont eu une attitude absolument abjecte, quoi, que ce soit en Amérique, que ce soit où ils ont décimé les Amérindiens. Voilà, enfin, bien sûr. Mais après, les musulmans, ils ont fait la même chose. En fait, ce qui est dangereux, ce sont les fanatiques. Tout à fait. Alors, dès l'instant où vous allez vous élever contre quelqu'un qui va, si par exemple vous appartenez à un coven, entre guillemets, là, et que vous vous élevez, et ça c'est arrivé à quelques-uns de mes élèves, que vous vous élevez contre quelqu'un en lui disant, mais non, mais on t'admet pas parce que tu es catholique ou parce que tu es machin, que vous le rejetez, vous devenez fanatique, hein. Mm. Donc là, vous suivez le chemin de tous ces gens qui ont massacré les autres sous prétexte qu'ils n'étaient pas comme eux. Bah, vous faites la même chose. Et je trouve que là, c'est pas normal. Enfin, en tant que sorcière, je ne l'admettrai pas. Parce que la sorcière, elle doit la sorcellerie, on est ouvert, on a un cœur ouvert, on est pas là pour s'occuper du petit individu, on est là pour s'occuper d'une mission. On a une mission bien plus vaste que ça. On est là pour aider notre prochain et on est là pour aider la planète, les animaux, les plantes. Enfin voilà, on n'est pas là pour juger notre prochain. C'est une foi en, c'est la foi en l'univers, en l'être humain, en la nature. C'est pas que voilà une question de dire oh bah non, t'es catho, tu viens pas. Je trouve que c'est vraiment pas gentil de faire des choses comme ça. Bah, c'est le problème, hein. C'est vrai il y en a quelques-uns quand même qui se permettent, hein, parce que tu es de la religion catholique ou parce que tu es musulman. Mais alors je vous signale que en Afrique du Nord, allez pas trop titiller les musulmans parce qu'au niveau magie, ils sont bien plus puissants que les Européens. Donc moi je serais vous, déjà je serais prudent quand j'envoie péter un musulman parce que s'il est vraiment sorcier, hein, Oui. il n'y a pas que, hein, mais je veux dire, voilà, c'est non, il faut vraiment admettre tout. Enfin, je veux dire, ça, quel rapport, quel rapport entre pratiquer la magie et avoir foi en un Dieu quelconque. Je veux dire, vous avez bien foi, enfin, les païens, enfin, les païens. Je ne sais pas s'il y a vraiment des païens en France, ou, puisque de toute façon c'était l'Église catholique, donc je crois qu'en France ça n'existe pas. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de païens. Mais je veux dire, à la limite, il va y avoir des gens qui s'excluent de la religion catholique parce qu'ils n'admettent pas ce procédé, parce qu'ils sont révoltés par ce qui s'est passé. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Mais après, s'ils s'inscrivent à la Wicca, donc ils vont devenir Wiccans, donc ils rentrent dans cette religion de la Wicca. Donc là, bon, bah voilà, dans ces cas-là, je veux dire, et c'est vrai que ça va changer complètement. Ils vont apprendre d'autres dogmes, d'autres choses. Mais je veux dire, au final, s'ils étaient restés dans leur chemin catholique et qu'ils aient eu décidé de développer la magie, bah, ça aurait changé quoi? Il Bah, y a en fait, ce des. qui se passe, je pense que ce qui se passe, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé pour moi. De base, moi, j'étais de confession, hein, catholique, comme beaucoup, j'imagine, en Oui, France. oui, oui, bah oui. Et en fait, quand tu découvres le milieu de la sorcellerie et de la magie, tu te rends compte, en fait, que les chrétiens ont tout piqué aux païens. Donc, je pense qu'il y a une sorte Oui, de révolution intérieure qui se met en place. oui. Et il y a une sorte d'amalgame qui peut aussi se mettre en place, notamment pour les mariages, les baptêmes ou même les décès, tu C'est vois. ça, Donc, on veut pas le faire parce que c'est voilà. On ne veut pas, en fin de compte, mélanger ce que l'on a été par le passé en tant que catholique, Mm. parce qu'on se rend compte, en fin de compte, qu'il y a autant qui nous ont tout piqué, quoi. Ils Oui, ont mais tout non, piqué aux païens. là, on en veut. Tu vois. Le problème aussi, c'est que les humains font, c'est pareil là-dessus, ils font pas la différence. Ouais. Ils vont s'en prendre aux déités, aux grandes.
pour en revenir au catholicisme, aux musulmans, tout ça, ils ont voilà, le Dieu unique. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu unique? On va revenir déjà aux bases. Le Dieu unique qui vénère, c'est la grande intelligence universelle. Mais les païens aussi vénèrent la grande intelligence universelle. Ils vont pas l'appeler pareil, ils vont pas l'appeler Dieu ou comment il s'appelle chez les musulmans? Allah. Oui, j'ai un trou de mémoire. Oui, c'est Allah. Oui, c'est Allah, pardon, et j'étais rebranchée sur les cathos. Donc voilà, ils vont pas l'appeler comme ça. Je veux dire, ils vont l'appeler d'une autre manière, mais c'est la même entité. Après, tous les autres dieux ne sont que des facettes de cette grande intelligence universelle qui a tout créé. Et là, ils font l'amalgame dans le sens où ils vont châtier cette grande intelligence universelle c'est les prêtres, c'est les hommes d'État de l'époque, les dirigeants de l'époque qui ont décidé de ces changements, de massacrer les autres ou de reprendre les fêtes. Ce sont les humains qui ont décidé ça. Tout bêtement, vous n'allez pas en vouloir à cette foi, cette foi je veux dire, en la grande intelligence divine, parce que des humains, des prêtres ont fait ça pour avoir du pouvoir. C'est les humains qui ont encore une fois tout fait, je veux dire. Et en agissant comme ça, vous faites la même chose qu'eux. Vous agissez de la même manière en excluant les autres et leurs croyances. Il y a des gens, ma grand-mère était gitane. Les gitans, bon déjà, ils ont une magie, mais colossale. Je peux vous dire qu'ils peuvent rien que vous regarder et enfin, c'est impressionnant. Ma grand-mère, une de mes grand-mères, donc était gitane, et je peux vous dire qu'elle avait une foi indestructible en la Vierge Marie, en Jésus, en Dieu, ça ne l'empêchait pas d'être excusez-moi, d'une putain de sorcière, quoi. Et vous n'aviez pas intérêt à lui marcher sur les pieds, hein, parce que la sorcellerie, elle la connaissait, je peux vous dire, voilà. Et pour autant, elle adorait la Vierge, parce que c'est pareil, on a fait l'amalgame avec ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas, voilà, que ce soit la Vierge ou Jésus ou ça, n'ont rien à voir avec la religion. Ce sont des maîtres ascensionnés, ce sont des maîtres spirituels. Marie, c'est la mère des anges. Et nous, en tant que sorciers, nous travaillons avec les anges. C'est obligé. Si vous ne travaillez pas avec les anges, vous ne pouvez pas être sorcier. C'est impossible. Parce que c'est les puissances universelles célestes et c'est eux qui vont vous transmettre vos pouvoirs. Si vous ne travaillez pas avec eux, vous n'êtes pas sorcier. Vous n'avez aucune connexion, hein. Vous allez avoir connexion avec des dieux, des déesses qui ne sont que des entités créées par l'humanité et non pas des grandes puissances célestes. Vous n'avez pas les mêmes connexions, c'est impossible. Donc on travaille avec les esprits de la nature, donc le royaume terrestre et avec le royaume céleste. C'est de là que viennent nos pouvoirs, c'est de là que viennent les dons que nous avons, les dons de guérison, parce qu'on est là pour guérir, on n'est pas là pour juger les autres, pour les détruire. Donc déjà, si vous jugez que Jésus ou la Vierge Marie n'est pas digne, ne doit pas être vénéré par les sorciers, déjà vous avez tout faux. Parce que Jésus, c'est le plus grand sorcier qui ait jamais vécu sur Terre. Déjà, à la base, hein. Donc déjà, il faut remettre les choses à leur place. Donc c'est plutôt un enseignant pour nous. Et il a beaucoup à nous transmettre au niveau de la magie. Donc, je ne vois pas pourquoi des personnes... Moi, vous savez, je vais vous dire un truc. Je préfère 10 000 fois accueillir dans mon école un homme ou une femme qui sont de confession catholique, mais qui ont une belle magie et qui la pratiquent tous les jours avec amour et qui font des belles choses, que d'accueillir un Wiccan qui n'a jamais pratiqué la magie de sa vie, qui ne sait même pas ce que c'est et qui fait que réciter bêtement des trucs qu'il a lus dans des livres, et encore quand il lise, ou de voir des trucs qu'ils ont vus sur des groupes Facebook ou sur des machins. Parce que ça, excusez-moi, mais c'est pas de la magie. Alors, je préfère honnêtement, entre les deux, je choisirais le catholique. C'est du roleplay. C'est du roleplay. Oui. C'est l'amalgame. C'est je joue à la sorcière, mais je n'en suis pas une. Voilà. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas, je les juge pas du tout parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et ils sont pas, c'est juste parce qu'ils ont les mauvaises informations. Parce qu'on leur a dit un jour que non, mais les catholiques, c'est ci, c'est ça, les musulmans, c'est ci, c'est ça, faut pas causer aux religions, machin. Mais de quel droit? C'est des faux, c'est des préjugés, c'est des faux semblants, ça n'existe pas. Je veux dire, vous avez au Royaume-Uni, ils sont tous anglicans. Et il y a des tas de sorcières, oui, il y a des tas, c'est Dieu et le roi. Il y a des tas de sorcières qui vont à l'église et c'est des grandes sorcières, quoi. Ils s'en foutent, ils ne sont pas à juger. Du moment que tu pratiques la magie,
que tu le fais pour le bien de tous, pour la guérison de la planète, des animaux, des plantes et tout. Mais moi, je vous dis, si vous êtes catholique et que vous avez un penchant pour cette religion, que vous êtes musulman, mais ça ne vous empêche pas de pratiquer la magie, bien au contraire, parce que vous avez un avantage sur les autres, et de taille, c'est que vous avez la foi, chose que les autres n'ont pas. Et quand on a la foi, on a automatiquement ce système de confiance qui est déjà là en nous, et qui fait que quand on pratique quelque chose, on est quasiment sûr d'avoir des résultats qui vont se manifester. Quelqu'un qui n'a pas foi, qui n'a foi en rien, bah, c'est le double de travail pour réussir à avoir confiance en sa magie, tout ça pour déclencher que ses sortilèges fonctionnent ou que ce qu'il a envie de manifester se manifeste. Et donc, c'était important qu'on parle de ça au début d'émission pour qu'en fin de compte, les auditeurs puissent vraiment se rendre compte de cet amalgame de mariage sorcière, mariage païen de base. Un sorcier, une sorcière peut avoir tout type de religion confondue. Ben voilà. Et on parle beaucoup de la religion catholique parce qu'on est en France et que Oui, c'est voilà. quand même une religion qui est très, très baignée dans notre quotidien. Donc, c'est important que tu l'expliques. Voilà, en fait, il ne faut pas oublier que maintenant, en plus, il y a de plus en plus ce mix de cultures, surtout en France, où on a accueilli beaucoup de musulmans. Alors, moi, je vois, j'ai beaucoup de petites sorcières qui sont nées, je veux dire, en Afrique du Nord, donc qui ont été baptisées. Voilà, je ne sais pas si, franchement, je ne sais pas comment ça se passe vraiment là-bas au niveau. Bien que mon meilleur ami soit tunisien, excuse-moi, Ferine. Mais voilà, je vais dire après, je ne connais pas vraiment leurs coutumes, mais je vais pas. Ce sont des filles extraordinaires qui pratiquent tous les jours, qui sont assidues et qui veulent continuer, qui veulent apprendre pour guérir la planète, pour guérir le monde. Elles travaillent avec les anges. Parce que, alors ça, c'est bien la preuve quand même que là-dessus, ils ont compris, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, ils travaillent avec les anges. Mais bien sûr, il n'y a pas moyen de faire autrement. Je veux dire, tous les plus grands, on travaille tous avec les anges. Et ils appartiennent à aucune religion, ils appartiennent à tout. En fait, ils sont là pour aider les humains. Alors, si vous leur fermez la porte alors qu'ils sont là pour vous assister dans votre magie, tout ça parce que c'est des anges et que vous croyez qu'ils appartiennent au catholicisme, vous avez tout faux. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, vous privez pas, j'espère que ça va soulager beaucoup d'entre vous, déculpabilisez-vous. Si vous pratiquiez avant une religion, si vous avez envie, attends, je vais vous dire un truc tout bête. Vous êtes célibataire et vous allez vous rencontrer quelqu'un, le coup de foudre, et voilà, cette personne vous dit, ça m'est arrivé, hein, c'est pour ça que je vous le dis, ben voilà, moi je suis catholique, la magie je connais pas. Vous savez, c'est un peu comme Samantha et Jean-Pierre. Ça s'appelle la tolérance. Hein. Voilà, donc. Il y a Guillaume, il est en train de citer ma sorcière bien-aimée. Oui, c'est vrai, oui, ma sorcière bien-aimée. Et donc, voilà, je veux dire, on a ce cas de figure de cette sorcière et de ce mortel. Bon, ben là, c'est un peu pareil. Vous êtes magicien, vous êtes, voilà. Et d'un seul coup, ah non, moi, les cathos, va des rétro satanas, j'en veux pas, nanana. Puis paf, vous allez tomber comme par hasard amoureux d'un homme qui est de confession catholique et peut-être même pratiquant. Bah, vous allez faire quoi? Vous allez lui dire, bah non, va-t'en, je veux pas de toi parce que je suis sorcière et puis que moi, les cathos, j'en veux pas dans ma vie. Vous allez refuser d'avoir une vie. Je pense C'est que ridicule. souvent, le souci vient pas de la sorcière, mais vient plutôt de la personne qui a la religion ancrée en elle, notamment catholique. Parce que on dit que quand on est dans la religion catholique, que les sorcières, c'est néfaste, tu vois. Donc, je pense que c'est plutôt peut-être l'effet inverse, en fin de compte, Non, la plus complexité. maintenant, plus de notre Non, époque. Hein. Oh non, j'ai non, jamais rencontré de. Ah non, là, non, non, non. non. J'ai jamais rencontré. Bah non, parce que moi, j'ai marié des gens qui s'étaient mariés sous la foi catholique et qui s'étaient mariés à l'église, Ouais. en mariage païen après. Donc, en fait, non, non, ça dans le temps, oui. Mais tu sais, ça n'empêche pas que les gens maintenant qui sont pratiquants et qui se marient, je veux dire, à l'église, non, puisqu'il y a des sorciers parmi eux, donc je vois pas pourquoi ils. Je veux Moi, dire, regarde, je me suis mariée à l'église. Hein. bah oui, voilà, et t'es une petite sorcière, quoi. Donc voilà, moi, mon premier mariage, je l'ai fait à l'église aussi, hein, et pourtant j'étais déjà sorcière, donc ça m'a pas empêché, j'ai pas perdu mes pouvoirs, quoi. Après, bah voilà, je veux dire, la personne qui est avec vous, forcément, si elle vous aime, elle va accepter. Puis au contraire, ça lui ouvre les yeux sur beaucoup de choses, c'est très intéressant.
Et il n'y a pas besoin de s'agresser pour ça, pour lui dire, tu vois, tu m'as piqué Pâques, tu m'as piqué Ostara, c'est devenu Pâques. Non, je veux dire, au contraire, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas forcément, eux. Et c'est très intéressant et du coup, ça réévalue leur. Mais maintenant, je veux dire, avec. Ah, moi, c'était mon cas, hein. Avant, je ne savais pas que Bah Pâques, ouais. c'était Ostara, que Mhm. Noël, c'était Yule. Donc, moi, Bah j'ai oui. découvert. Mais En plus, maintenant, ça s'ouvre. Je veux dire, les gens maintenant, en plus avec Internet, ouais. bon, bah, je parle pas des réseaux sociaux parce que berk, mais je veux dire, avec Internet, tout ça, je veux dire, et puis ne serait-ce que les bibliothèques publiques qui avaient pas avant, bon, bah, ils voient bien qu'en fait, il y a des, comment dire, que tout ce qui s'est passé, ils sont au courant, mais ils voient bien aussi que la magie, ça peut être quelque chose de très beau, que enfin, ça se démocratise quelque part. Donc, à notre époque, moi, franchement, j'ai jamais vu, même de la génération de mes parents, avoir peur ou critiquer quelqu'un qui était sorcier. C'est des gens qui ont vécu il faut déjà remettre les choses en place. C'est que, ce qu'oublie la génération de jeunes maintenant, c'est que moi, par exemple, mes grands-parents ont vécu la guerre. Donc croyez-moi, ils avaient d'autres choses beaucoup plus graves à juger que quelqu'un qui allait lui dire, «Je suis sorcière» ou machin. Sachez aussi qu'à cette époque-là, il y en avait beaucoup des sorcières et des sorcières, hein. Il y en avait énormément. Donc, ça existait déjà. Donc, c'est devenu quelque chose, c'est quelque chose qui les a beaucoup aidés pendant la guerre. Le fait que mes 2 grands-mères soient sorcières, ça les a vraiment énormément aidés. Leur magie les a aidés pendant la guerre. Ça a aidé l'Angleterre à rester, jamais à n'être jamais envahie, la magie, les sorcières, parce qu'elles ont défendu leur île, toutes ensemble. Je veux dire, c'était quelque chose déjà qui commençait à se démocratiser parce que ça a été, bien, je veux dire, il y a eu des choses tellement plus graves vous voyez? Donc, tous ces gens qui, à la limite, pourraient dire: «Je juge les sorciers», ils sont morts depuis belle lurette, hein. Parce qu'il y a des gens qui maintenant auraient 120 ou 130 ans, voire 140, il y en a pas, hein. Déjà ma grand-mère, si elle était encore en vie, elle en aurait déjà plus de 100 largement et c'était déjà une sorcière et elle pratiquait sa magie, voilà. Donc, là, à notre époque, non, ça n'existe plus les gens. Ceux qui vont juger sont des fanatiques. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont pas être forcément même religieux. C'est des gens qui sont aigris, des gens qui sont malheureux, des gens que je plains de tout mon cœur, à qui j'envoie beaucoup d'amour parce que c'est des gens qui sont pleins de tristesse, qui ne connaissent pas l'amour. Ils vont devenir fanatiques parce que, ils vont vouloir, détruire tout ce qui, voilà. Tu vois? Mais c'est pas, ils font ce qu'ils peuvent aussi avec les outils qu'ils ont, quoi. Donc voilà, donc c'était intéressant, cette introduction par rapport à cette émission, d'expliquer Ouais, un petit peu ouais, le c'est pourquoi du important. comment et ne pas confondre les deux. Bah, non. Donc, je suppose que quand on nous pose la question de savoir mariage sorcière, on parle donc Mmh. surtout du mariage païen. Oui, je pense Et que c'est là, ça. Je pense que c'est ça le mariage qu'on entend plus quand les petites sorcières ou les petits sorciers nous demandent: «Ouais, qu'est-ce que c'est?» Bah, voilà, c'est le mariage païen. Donc c'est le mariage, je veux dire qui va, officiellement, durer 1 an et 1 jour, voilà, renouvelable dans certains cas. c'est ça. Voilà et qui peut être pratiqué donc soit en remplacement d'un mariage légal, soit en complément d'un mariage légal. Voilà Et donc, et comment ça se passe? alors, tout dépend je veux dire de la demande des gens en fait, Oui. parce qu'il y a diverses façons de procéder. Il y a des mariages, païens, bah, voilà païens, j'en reviens à ce que j'ai dit au début, c'est tout ce qui n'est pas juif ou catholique. Donc ça veut dire que, bah, des musulmans qui se marient, c'est païen. Vous voyez déjà? Donc faut relativiser. Les bouddhistes qui vont se marier, c'est des païens. Vous voyez? Mm. Mais en fait, c'est pareil là-dessus, il faut éclaircir les choses. Je pense que ce dont parlent les petites sorcières français, les sorciers et sorcières français, c'est plutôt les mariages donc païens, mais celtiques ou nordiques. Puisque, en fait, je crois que c'est des choses qui ont été, importées avec la Wicca, puisque c'est la Wicca qui est venue en tant que religion, c'est une religion, je précise bien, hein, païenne donc en France, et également peut-être bien avec le chamanisme qui est également une religion, qui est aussi très mal pratiquée et très mal comprise parce qu'on fait tout et n'importe quoi avec ça. Mais donc c'est ces deux choses, je veux dire, ces deux pratiques
qui ont instauré certainement dans l'esprit des gens l'envie de se marier de façon païenne. Peut-être dans des films aussi, ils ont vu ça, dans Braveheart, voilà. Le roi Arthur. Oui, voilà, tout à fait. Enfin, quoi, le roi Arthur, officiellement, s'est marié selon la religion catholique, hein, parce que Guenièvre y tenait beaucoup. Et puis, de toute façon, c'était ça par rapport Non, aussi. mais tu vois, on a la vision, ils étaient dehors, tu vois, le côté un peu féerique dans la C'est nature. ça? C'est ça, ouais. Oui, enfin, les catholiques peuvent aussi se marier dehors, hein. C'est vrai. C'est C'est rien vrai. qui les empêche. Parce qu'aux États-Unis, beaucoup, beaucoup de cérémonies de mariage, j'ai des amis, beaucoup d'amis qui m'en ont parlé, qui se sont mariés avec leur pasteur à l'extérieur, hein. Je veux dire, c'était comme un mariage païen, hein, c'était magnifique, hein. Donc, je veux dire, voilà, c'est pareil, c'est pas parce que vous allez vous marier dans la nature que vous allez faire un mariage païen, hein. Je veux dire, le mariage païen, c'est autre chose. Je veux dire, c'est aussi un engagement, quoi. Mm. Mais c'est un engagement qui est tout aussi sérieux que si vous vous mariez officiellement. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Et c'est ça qui est plus grave, je dirais. Alors, pour en revenir à comment ça se passe. Alors déjà, justement, pour parler de ça, au niveau comment dire, du sérieux du mariage. Parce que voilà, les gens se disent, c'est un mariage païen. Enfin bon, c'est pareil, c'est très. J'adore parce que c'est vraiment pris. Moi, j'ai eu des trucs, mais affolants. Enfin bon, les gens se rendent pas compte, quoi. Pour eux, c'est juste un festival. Mm. Voilà, on va se marier, c'est chouette, on va inviter des potes, on va faire ça dans la forêt, voilà. Mais c'est pas grave. Bah si, c'est grave. C'est grave parce que vous allez prêter serment et vous allez prêter serment devant les esprits de la nature, devant les esprits des lieux, de l'endroit où vous allez vous rendre, et également devant des déités, des entités que le prêtre ou la prêtresse va appeler pour servir de témoin à cette cérémonie. Donc en fait, vous n'allez pas, là, on ne va pas appeler Dieu, voilà, comme chez les cadeaux, mais vous allez appeler aussi des dieux. Vous allez appeler les dieux de la nature ou les dieux que vous avez envie d'appeler, hein, les dieux de la sorcellerie ou quoi que ce soit, ou lunaire, ou voilà. Mais vous allez quand même en appeler. Enfin, c'est pas vous qui le faites, mais c'est la prêtresse ou le prêtre. Et on va aussi le faire devant les esprits de la nature qui doivent être respectés, qui doivent être voilà. Donc moi, la première chose que je fais quand quelqu'un vient me voir et me dit voilà, est-ce que tu peux nous marier? Bah, c'est déjà de leur demander leur motivation. Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui vous motive à vous marier de cette manière et pourquoi voulez-vous vous marier? Et pourquoi moi, en tant que prêtresse, vous me choisissez aussi, je Oui. suppose, non? Ah bah oui, ouais, Oui. complètement, parce que bon, je suis loin d'être la seule et puis bon, c'est pas mon activité principale. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose que je fais très fréquemment. Bon, parce que je suis pas tombée non plus sur beaucoup de gens qui étaient sincères, donc j'en ai pas fait énormément, je dois dire. Mais il faut bien se rendre compte que vous devez être c'est un engagement, vous allez prendre, c'est pas une rigolade, quoi. Vous allez prendre un engagement. Il va y avoir énormément d'émotions, hein, ça se ressent énormément. Donc, moi, je demande pourquoi voulez-vous vous marier? Et suivant la réponse des personnes, donc je prends une à une, je ne les prends pas ensemble, au départ, je les prends tous les deux, et après, je les prends une à une. Et si la réponse n'est il n'y a pas la vibration, il n'y a pas l'émotion que je dois ressentir quand quelqu'un me le dit, ben je refuse. Parce que c'est pas pour moi, je le refuse, c'est pas pour dire j'ai tout pouvoir et tout. Non, c'est juste parce que je veux que les gens se rendent compte que s'ils s'engagent, ils vont prêter serment. Rompre ce serment après va être très compliqué. Et de toute façon, ne serait-ce que pendant 1 an et 1 jour, ils auront des devoirs par rapport à l'autre personne et par rapport aux dieux qui ont été invoqués. Et donc, je veux dire, c'est quelque chose de très sérieux qui peut avoir des conséquences très graves si vous trichez. Il faut absolument pas tricher avec vos émotions, faut pas tricher avec les sentiments. Et c'est valable autant pour un mariage que vous allez faire à l'église qu'un mariage que vous allez faire à l'extérieur devant les dieux de la nature ou d'autres déités païennes, vous voyez. C'est aussi important. Et surtout, par rapport à votre conjoint. Vous n'avez pas le droit de mentir à quelqu'un, de tricher à ce sentiment. Les prêtres, avant de pratiquer un mariage catholique, vont s'entretenir avec les deux, avec Oui, les futurs mariés. C'est pas c'est- pour les enquiquiner, hein. je te confirme. C'est pour tester si Oui, oui. vraiment, voilà, ils vont s'engager devant leur Dieu. On ne s'engage pas sur une voie spirituelle.
Quand ils sont païens, les gens, ils sont dans la spiritualité aussi. Vous n'allez pas engager votre foi spirituelle à la légère, vous voyez? Sinon, vous trahissez vous-même. En fait, ça a des graves conséquences pour vous, parce que vous êtes trahi vous-même. Donc, première chose que je fais, je demande effectivement aux mariés leur motivation. Et si vraiment ils sont sincères et que je sais que voilà, la cause à effet, ça va pas impliquer après des conséquences très graves, on se projette, on parle avec eux, on leur dit, mais voilà, admettons, vous vous mariez aujourd'hui, et qu'est-ce que ça va vous apporter, à votre avis, dans 5 ans? Dans 5 ans, qu'est-ce que sera votre vie après ce mariage? Est-ce que vraiment vous avez l'intention que ça se développe ou est-ce que vous avez juste envie que ça s'arrête au bout d'un an, d'un jour? Qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre en place pendant ces 1 année et demie ensemble? Parce que là, vous allez cheminer ensemble pendant 1 an et demi. Qu'allez-vous mettre en place sérieusement dans votre vie, l'un pour l'autre, pour évoluer ensemble, pour vous épanouir, pour voilà. Donc, c'est des questions de base. Est-ce que, tu vois, je t'écoute en train de m'expliquer ça, enfin nous expliquer ça. En fait, est-ce qu'on peut aussi concevoir le mariage païen de façon comme si une sorte de fiançailles? Parce que tu parles de 1 an et 1 jour. En gros, c'est comme si Oui, en fin de oui, compte, je me donne à toi pendant 1 an et 1 jour. c'est ça, On teste sur notre amour et après coup, je suis bien sûre sûr. de moi. Et Mais là, oui, je me marie à la mairie officiellement. officiellement. Mais bien sûr, c'est Ça tout peut à fait aussi être valable. ça. Bah, comme des couples, comme je disais tout à l'heure, qui sont déjà mariés, Mm. scellent leur union définitivement en pratiquant un mariage païen. Et donc, par rapport au lieu, comment ça Alors se voilà, passe? donc une fois que je me suis entretenue avec les futurs mariés, je vais leur demander, bien sûr, s'ils ont choisi un endroit où pratiquer ce mariage. Parce qu'il est très important aussi de s'y rendre, de voir si les énergies sont favorables parce que on va arriver dans un territoire qui est bien sûr en général en pleine nature. Ils choisissent, j'ai rarement vu des couples choisir un endroit en pleine ville hein, pour un mariage païen. Donc en fait, on va se rendre dans la forêt en général. Et là, eh bien, il faut quand même se rendre compte qu'on arrive dans un lieu qui est habité par des esprits des éléments, il y a les gardiens du lieu. Et donc, c'est comme si vous arriviez chez quelqu'un, en fait, hein. Donc, voilà, il faut se présenter, il faut demander l'autorisation. Admettons, vous allez vous trouvez une chouette maison. Oh, tiens, on va se marier là. Alors, hop, on rentre. Excusez-nous, faites comme si on n'était pas là. Allez, on squatte le salon. Vous pouvez nous préparer un thé là parce que bon, on fait soif. Non, mais vous imaginez, là, c'est la même Mm. chose, en fait. Mm. Vous allez arriver dans un lieu qui est habité en plus par des créatures qui sont là depuis mais des siècles et des siècles. Voilà, les esprits de la Terre sont très stables, donc ils sont là depuis des siècles et des siècles. Et je veux dire, en plus, ils vont se dire flûte des humains. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les humains, donc il faut quand même faire attention quand on passe sur un lieu hostile. Donc moi, j'y vais, on voit, je vois si les énergies sont bonnes. Déjà, je parle avec les gardiens du lieu, je leur demande s'ils nous autorisent à célébrer une cérémonie. Après, je vois s'ils sont d'accord ou pas, parce que en leur expliquant aussi qu'il ne va pas y avoir que ces humains qui sont là avec moi, il va y en avoir beaucoup d'autres parce que les gens viennent avec des invités. Donc, bon, en général, si les gens sont honnêtes et si donc les esprits de la nature sentent qu'il y a un véritable lien entre eux, sincère et honnête, ils acceptent. Parce que l'amour est toujours une très belle énergie et qui est appréciée par toutes les créatures. Donc en général, ça se passe bien. Souvent, quand j'arrive, il y a des fois, d'ailleurs ça m'est arrivé, euh, quand j'arrivais dans un lieu et que moi je m'étais pas vraiment rendu compte que les gens ça allait pas, ce sont les esprits, les gardiens du lieu qui me disaient non, on veut pas. Et je leur disais mais pourquoi? Mais parce que ces deux-là, c'est faux. C'est pas bon, ils trichent. Ce sont des Ça doit être tricheurs. compliqué quand même quand tu as ce genre de retour, hein, enfin, tu l'expliques pas concrètement aux gens en fait. Tu leur dis pas. Ah si, Si tu leur dis, ah, t'es aussi, t'es sincère je jusqu'au bout. transmets les messages, Mm. hein, moi je peux pas faire autre. Moi je suis qu'une Mm. messagère en fait dans l'histoire. C'est comme si pendant la cérémonie, hein, une des entités qui me dit, un des dieux qui est présent, qui me dit transmets ça à un tel, je le fais.
parce que c'est mon devoir, c'est ma mission. J'ai pas le droit de, parce que sinon je deviens tricheuse aussi. Les esprits des éléments, ont horreur du mensonge. Ils détestent, ils ne vivent que dans la vérité. Alors si je commence à leur dire, voilà, vous me dites ça, et que moi ils m'entendent mentir aux mariés, Mm, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? je comprends. Moi, Mais j'ai bon, pas le droit de le mentir. message reçu de l'autre côté doit être compliqué. Eh Quand ben non. un des deux Non. est berné et qui se rend pas compte, tu vois, moi. Non, non, franchement, ça s'est jamais mal passé parce qu'ils ont senti, en fait, les esprits de la nature, enfin, quand c'est comme ça, ils vont se faire sentir. Je veux dire, va y avoir l'énergie, elle est là quand je les contacte, quand je les convoque, quand je les Mm. appelle, ils sont là. Et donc leur vibration, on la sent, les gens la sentent, ceux qui sont là. Quand on procède au mariage, moi, auparavant, j'invoque tous les esprits du lieu. Il faut qu'ils soient avec nous, ils participent à la cérémonie. Je ne vais pas leur dire barrez-vous. Donc je les invoque parce qu'ils vont nous soutenir pendant la cérémonie, ils vont nous guider, ils vont nous protéger, ils vont être là. Donc les mariés, quand je les fais venir avant, ils vont ressentir cette énergie. Quand je vais appeler déjà les esprits pour leur demander l'autorisation, ils vont sentir et ils vont sentir une perturbation si c'est pas bon. Ils vont se sentir dans leur corps, ils vont pas se sentir bien. Parce que les esprits de la nature, comme ce sont eux qui travaillent sur notre corps, puisqu'on est fait de matière et c'est eux qui s'occupent de nos corps comme ils s'occupent des plantes, des arbres et tout, puisqu'on est constitué de la même manière, ce sont eux qui créent nos corps et qui s'en occupent, qui veillent sur notre santé, qui veillent sur nos cellules, tout ça. Donc, en fait, ils savent lire à l'intérieur de nos corps, mais ils peuvent aussi, dès que c'est perturbé, dès que leur énergie n'est pas bonne, c'est pour ça que des fois, on ressent certains malaises quand on est dans certains endroits, parce qu'ils ont le pouvoir de nous le faire comprendre à travers notre corps. Donc, autant le subconscient, parfois, ne peut pas entendre quelque chose, autant le corps ne ment jamais. Donc, en fait, ils vont aller tester les mariés. C'est comme ça qu'ils savent que les gens sont vrais ou pas. Ils pénètrent le corps et ils sentent si la personne, les stimuli de la personne, comment ça se passe, en fait. Comme s'ils lisaient une carte, tu sais, une carte informatique, là. Ah oui. Et ils scannent, en fait. Ils scannent Mm. complètement. Mm. Ouais, ouais, complètement. Donc, ils sentent tout. Donc, en fait, au contraire, les gens, ça leur permet parfois de se rendre compte qu'ils allaient s'engager sur quelque chose qui n'était pas. Tu vois, il y a peut-être quelque chose, ils en reparlent. Bon, voilà, ça peut être Ouais. juste reporté. C'était peut-être pas juste le bon moment, hein. On va pas Ou leur alors, claquer la tout porte au nez. simplement, elle a envie de le célébrer de cette façon-là. Ils pensaient que ça allait être en adéquation avec Voilà. leur amour. Et en Et, fin de compte, ils et s'aperçoivent que pas c'est du pas ça. tout. Voilà, Il y en pas. a un qui veut plus que l'autre et voilà. Ouais, bah, c'est souvent déséquilibré, hein. Mm. Après, voilà, un vrai mariage, je veux dire, c'est un vrai engagement, c'est il Mm. devrait même pas y avoir besoin de la présence. Pour citer un exemple, voilà, moi, je me suis donc engagée de cette manière avec bah, un partenaire, enfin, qui est anglais en Angleterre, et je n'ai pas pu être là quand il s'était réuni avec les autres, et il avait besoin de ça, il l'a fait, j'étais tout à fait d'accord, j'ai senti son énergie, tout ça. Il s'est engagé seul pour Mm. nous deux. Il n'avait même pas besoin que je sois là et ça s'est super bien passé, quoi. Mais il faut savoir aussi que le lien reste après, hein, même si au bout d'un an et des jours, ça va pas repartir tout de suite. Donc en fait, voilà, on tient encore ce lien pendant plusieurs mois, va des fois plusieurs années. Donc il faut quand même faire attention, surtout quand on le pratique sous un certain signe lunaire. Ça, je vais en parler après de la lune, c'est super important, du timing. Mais pour en finir avec le lieu, oui, moi j'aime bien voir, on arrive là, on voit si les esprits des lieux sont d'accord, s'il y a moyen de décorer le lieu sans abîmer, sans Mm. salir, sans Oui, sans heurter, sans polluer. blesser, quoi. Mm. Sans blesser aussi les plantes qui sont autour, si on peut faire quelque chose qui ne blesse pas, quoi. Et donc c'est très important. Donc c'est la deuxième chose que je vais faire. Parce que quand j'arrive pas à me rendre compte moi-même si je me suis plantée ou pas, il suffit que je suis un peu fatiguée, que j'ai pas bien ressenti et que j'arrive pas à canaliser comme il faut,
ce qu'ils me disent là-haut, ben, en fait, je peux louper des choses. Alors, les esprits de la nature, desquels je suis plus proche que les anges, parce que moi, je travaille avec les esprits de nature depuis que je suis petite, parce que mes grands-mères travaillaient avec elles et c'est eux qui m'ont appris. Et les anges, je les ai découverts un petit peu plus tard, bien qu'elles travaillaient toutes les deux aussi avec la Vierge et avec les anges en tant que sorcière. Mais petite, ça faisait partie de mon quotidien, j'y faisais pas gaffe, en fait. Tu baignais dedans, en Je fait. baignais dedans, donc je faisais pas attention. Les esprits de la nature aussi, mais je me sentais plus proche d'eux, c'est pas pareil. Et les anges, en fait, sont revenus plus tard. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, les êtres de la nature, en fait, eux, ça vient tout seul. On dialogue très facilement, je les entends très facilement, je vois, bon, c'est très simple. Donc, eux, c'est tout de suite. Ils me disent, ah bah non, attends, voilà, non. En plus, mon familier est un esprit de la nature, donc il me sert des fois de messager avec certains autres créatures de la nature, de certaines créatures des éléments que je ne comprends pas bien ou que je ne peux pas approcher non plus, qui sont trop dangereux, ou qui sont, parce que dans certains endroits, il y a vraiment des créatures dangereuses. Tous les esprits de la nature ne sont pas bienveillants. Donc, si vous rentrez sur leur territoire, vous risquez gros pépins. Donc, il faut faire gaffe. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, quand c'est hostile, on change simplement de lieu. On demande simplement au gardien où est-ce qu'on peut aller s'installer. Si le lieu convient aux mariés, ben voilà. Sinon, on change d'endroit, puis c'est tout, quoi. Et puis, généralement, c'est eux qui te proposent un lieu où tu peux... Mm, mm. Oui, c'est eux, généralement. Oui, en général, ils savent où le faire. Mm. Ça, ils sont même carrément beaucoup plus sûrs de ça que du reste, d'ailleurs. D'accord. Le nombre d'invités, qui vient, le lieu, ça, ils savent. Ouais. S'ils s'aiment vraiment, c'est déjà des fois un peu plus C'est compliqué. déjà pas mal. C'est C'est déjà déjà pas pas mal. mal C'est de un bon connaître le début. lieu. C'est un Ouais. bon début. Ouais. En général, ils se trompent rarement d'ailleurs, hein. C'est Mm. vrai que c'est très rarement arrivé que. Donc, et puis c'est très rarement arrivé aussi que je refuse un mariage. En général, les gens s'aiment vraiment, quoi. Franchement, c'est arrivé peut-être une fois ou deux. Donc Ouais, sur vraiment, c'est. l'ensemble, Mais ouais. je veux en parler parce que je suis là pour ça, c'est tout, quoi. Et tu as beaucoup de demandes en France de ce type Non, de requête, hein, non? pas depuis, pas récemment. Euh, non, plutôt à l'étranger. Oui. Les Belges sont très, bah, tous les Celtes en fait. Donc les Belges, les Suisses, parce que ça fait partie de leur tradition, hein. Mm. C'est des vrais Celtes, hein. Les Belges et les Suisses sont cousins. Les Anglais, bien sûr. Mm. La Hollande aussi. Mais après, non, en France, je l'ai jamais fait. J'en Comme ai quoi, c'est jamais encore célébré. pas vraiment développé encore vraiment en France. Je sais pas, disons peut-être Ouais. que moi, les gens T'as pas savent eu pas non l'occasion. plus que je pratique ça, et puis ils me l'ont pas demandé, mais voilà, de toute façon, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup maintenant. Je, Mm. je- ça m'intéresse plus trop. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse plus, mais je suis passée à autre chose, quoi. Mm. Faut Puis bouger, bon. faut faire d'autres choses, Puis quoi. j'imagine aussi que émotionnellement, ça, tu dois être impliqué beaucoup en tant que celle Ouais, qui c'est gère compliqué. tout ça. Donc, C'est ça doit être. compliqué parce qu'on est responsable, en fait. C'est une Oui. grosse responsabilité. Ouais. D'ailleurs, avant de vous parler de ça, je vais continuer avec, puisque tu m'as demandé comment je faisais. Donc, il y a aussi quelque chose de très important dont je tiens compte, c'est donc la lune. Oui. Voilà, donc il y a des choses à prendre en compte aussi pendant ce type de mariage parce que bah, sont des mariages païens et que je suis sorcière, donc c'est une sorcière qui pratique. Donc là, en l'occurrence, moi, je ne fais que des mariages du nordique, hein, viking, donc païen, parce que je suis une sorcière du Nord, je ne suis pas celte. Donc en fait, bah, en tant que sorcière, je suis obligée de tenir compte de tous les paramètres dont on tient compte en magie. Et donc la lune, bah, évidemment, vu que c'est elle qui gère les trois quarts de notre vie, bah, forcément, je vais être obligée d'en tenir compte. Donc je vais regarder dans quel signe, par exemple, elle va se trouver le jour du mariage. Et surtout, je vais contrôler qu'elle ne soit pas en vide de course. Mhm. Parce que ça risquerait, je veux dire, déjà, rien que le fait de prêter serment en vide de course, il ne faut pas. On ne s'engage pas dans quelque chose de sérieux, un vide de course, même dans un mariage païen, s'il dure qu'un an et un jour, parce que c'est un moment de distorsion. Tout est distordu. Et en fait, ça peut donner des choses catastrophiques. Déjà, le mariage peut se passer très très mal en lui-même, il peut y avoir des tas de choses qui se passent mal, parce que là, c'est un acte magique, hein, vraiment, hein. Un mariage païen, c'est pas comme un mariage civil. Si vous vous mariez civilement, vous pouvez vous marier pendant un vide de course.
C'est pas un acte magique, vraiment. Après, si les deux époux sont pas honnêtes, ça peut avoir des conséquences. S'ils sont vraiment honnêtes, qu'ils s'adorent, qu'ils sont vraiment des âmes sœurs, ça n'aura aucune conséquence, le vide de course. Parce que rien ne peut transcender l'amour, même un vide de course. Par contre, bah voilà, alors là, vide de course, mariage païen, donc là, on attaque la magie. C'est un acte magique, vraiment, voilà, comme les mariages à l'église, qui sont magiques. Les prêtres, normalement, sont censés être des magiciens. Malheureusement, c'est plus trop le cas. J'en ai connu, hein, vraiment des gars impliqués vraiment dans leur spiritualité et qui étaient vraiment de grands sorciers, de grands magiciens, puisqu'ils sont capables de manifester des miracles eux aussi. Sorcier, c'est connecté à la source, hein. C'est pas limité voilà, à des filles qui dansent à poil sous la lune, hein. Sorcier, ça veut dire connecté à la source. Donc les prêtres sont censés être connectés à Dieu, donc à la source, hein, parce que Dieu, c'est la source. Donc, il y en a, hein, moi j'en ai vu. Bon, malheureusement, pas beaucoup. Il y a plus de pasteurs. Je pense que ce qui manque aux prêtres cathos, c'est une femme. Enfin, ça reste des hommes, et je pense que tant qu'ils n'auront pas compris ça, malheureusement, c'est un peu dommage. Mais il y en a vraiment qui sont à fond dans leur spiritualité, voilà, c'est comme ça. Donc, pour en revenir aux choses, c'est normalement un mariage bien fait, catholique ou protestant, voilà, c'est un acte magique. Donc, pas de vide de course, on évite. Voilà, donc ça, je suis stricte là-dessus. Si quelqu'un vient me voir, il me donne la date et tout, je vais obligatoirement foncer sur mon agenda. Je vais regarder quand ça tombe. Je vais calculer s'il y a un vide de course ou pas. Et s'il y en a un, c'est non. On décale. À 1 heure avant, 1 heure après, une journée, tout dépend combien dure le vide de course. Ensuite, le jour, le jour, je veux dire, non, le jour n'a pas vraiment d'importance. Bon, à part le dimanche, parce que le dimanche, c'est quand même un jour que je garde pour. C'est un jour de repos, et ça, c'est valable dans toutes les traditions. C'est un jour où, voilà, c'est le jour de la guérison. Donc, ce jour-là, il est bon de rester tranquille. C'est un jour qui est sous le contrôle de l'archange Raphaël. Donc, on reste tranquille, on se repose, on prend soin de sa santé, on fait rien. Donc, ça, le dimanche, je refuse. Les samedis, c'est le jour traditionnel parce que les gens en général ne travaillent pas. Donc en général, je vais demander par contre à l'archange, donc c'est Raphaël, c'est l'archange qui régit la planète Saturne aussi. Donc Saturne, c'est quand même pas n'importe c'est pas une planète. C'est une forte énergie. Hein, ouais, le chaos. Donc voilà, il va falloir aussi que je demande à l'archange de canaliser l'énergie pour mettre justement que tout soit fluide, qu'il retienne tout ce qui peut provoquer le chaos en ce samedi. Et donc voilà, après je regarde dans quel signe est la lune aussi. Parce que par exemple, si elle est en lune en taureau, ils auront beaucoup de mal à rompre leurs vœux si ça ne va pas. Parce que c'est une lune qui ancre tout ce qu'on fait pendant de longues durées. Donc à ce moment-là, on décalera en lune en bélier, qui va être aussi la passion, mais qui va être sur les courtes, ça dure pas longtemps. Voilà. D'ailleurs, c'est très étrange en fait quand tu te rends compte que les rituels, souvent quand on se marie, c'est samedi, alors que ça tombe samedi, jour de Saturne, on Voilà. devrait plutôt penser au vendredi, jour de Vénus. Voilà. Pour ça, Donc voilà, exactement. Oui, ou un mercredi, tous les jours ouais. sont bons. Donc quand les couples sont d'accord, c'est chouette et qu'ils sont dispo, c'est chouette de se marier en semaine, même un soir, quoi. Du moment que leurs témoins sont présents. Après, moi, je demande, il y a toujours 2 témoins. Enfin, dans la religion, enfin, pas religion, dans la tradition nordique, on a deux témoins. Après, il n'y a pas besoin de people autour, tu vois. Ça peut être juste les mariés, nous, les dieux. C'est déjà pas, on est déjà assez nombreux, les esprits des lieux. Après, s'ils veulent inviter du monde, il faut que les gens soient là, quoi. Donc c'est pour ça, s'ils sont tristes parce qu'il n'y a pas les gens qu'ils aiment, bah, on accepte de le faire le samedi. Mais moi, le samedi, je fais toujours attention. Je demande vraiment à l'archange vu que les esprits de la nature travaillent avec les archanges, hein. Ils sont sous la direction des anges et des archanges, les esprits de la nature. Enfin, d'un en particulier, qui est le roi des éléments et le roi de la terre, hein. Donc, il travaille avec lui, donc il travaille avec tous les autres archanges et esprits, les fées, hein, tout ce qui est féerique. Donc, ce sont des anges aussi. Donc, voilà. Donc, effectivement, ils travaillent ensemble. Ils vont travailler avec l'archange Stapskel pour, voilà,
tu vois, réorganiser les choses pour que tout se passe bien. Voilà, Et qu'il y ait des bonnes énergies, des bonnes ondes tout c'est autour ça, et que tout. toutes les grandes fées de la terre, de l'eau, du feu et de l'air viennent aussi souvent. Donc, c'est pareil, bah, elles travaillent avec les archanges, hein. Donc, tout ça, on met tout ça en place avec eux, en fait. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je demande souvent aux mariés d'être là pour qu'ils ressentent l'énergie, vraiment. Parce que là, ils se disent, waouh, bah oui, on n'est pas tout seul. Et c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est ça la magie. Parce que je dis, il y en a beaucoup qui se marient dans le paganisme et qui comprennent pas, qui se marient parce que voilà, ils ont vu ça à la télé ou machin. Mais quand ils voient le nombre d'énergie que ça brasse et qu'ils ressentent la force, ils se disent, ah oui, je comprends pourquoi on nous a dit qu'il fallait pas tricher. Effectivement, ça peut avoir des conséquences très graves après. Quand vous prêtez serment devant un dieu, surtout devant les dieux du Nord, sachez que si vous êtes parjure, ça peut être grave après. Enfin, je veux dire, ça vous engage, hein. Donc, bah, comme tout le reste, la loi de cause à effet. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sûr de soi, il faut être toujours dans l'amour, dans la. Voilà, à la limite, il vaut mieux pas le faire. Voilà. Sinon, vous faites un petit truc de fiançailles classique, et puis voilà. Mm, mm. Et donc après, c'est 1 an et 1 jour. Mm, mm. Est-ce qu'ils Oui, peuvent oui, réitérer ouais, complètement. l'engagement Oui, ils et peuvent faire après. la cérémonie également ou en fait, ça dépend de chaque couple en fait. Non, c'est plutôt qu'après, au bout d'un an et un jour, ils décident d'arrêter ou pas. Mm. Soit ils continuent, soit ils arrêtent. Et ils te contactent généralement quand ils font ça ou Non, ils alors se le ça disent c'est eux-mêmes. entre eux? C'est entre eux. D'accord. Oui, ils décident, bon, on arrête, voilà, c'est fini, on n'est plus ensemble. Non, non, ils Mm, se le disent et ça suffit. mm, Après, mm, s'ils décident de continuer, ils continuent, le mariage ne s'arrête pas, quoi. mm. Donc après, ben, ils peuvent se marier officiellement. Est-ce qu'il se passe des choses, toi en tant que prêtresse qui va officier, est-ce que tu viens avec avec une tenue particulière? Est-ce que le couple doit être habillé d'une certaine façon? Est-ce que tout ça doit être mis en place ou en fin de compte, on est très libre et on n'est pas obligé d'avoir un grimoire en tant que en tant que prêtresse, d'avoir son bâton, enfin tu vois, est-ce que tout ça c'est issu du folklore? Parce qu'en fin de compte, on voit tous ces films, on voit certaines vidéos sur YouTube. On voit toutes ces prêtresses qui peuvent faire ce genre de choses pour le folklore, ou alors il y a vraiment En France. en France ou ailleurs, hein, peu importe, mais au niveau de la tradition, j'entends. Alors, en principe, on a juste besoin de nous. Oui. Enfin bon, moi, toutes les prêtresses, les prêtres, je veux dire, en Angleterre, en Belgique, enfin, les vrais, ils ont rien. Si, ils ont un bâton, en général, parce que le bâton, c'est l'antenne. Certains ont un texte, oui, ils lisent un texte, mais très honnêtement, non, moi, je n'ai jamais vu et Dieu sait que j'en ai vu là-bas, ou même je veux dire, avec mes relations qui m'envoyaient voilà, des vidéos, tout ça, j'ai jamais vu, non. Et moi, personnellement, moi, je n'impose rien du tout aux gens. Ils s'habillent comme ils veulent. S'ils ont envie de prendre un thème, si ça leur fait du bonheur, moi, je suis là pour les rendre heureux, hein. Je suis là pour les marier. Alors, je vais pas leur dire, ah bah non, tu t'habilles pas comme ça, quoi. Moi, ça m'est égal. Je veux dire, c'est leur mariage. Ils doivent avant tout ressentir un bien-être. Ils doivent être à l'aise. C'est leur rêve, quoi. C'est comme un mariage classique. Je veux dire, comme toutes les petites filles qui rêvent d'avoir une belle robe blanche avec une traîne. Bah, il y a des femmes qui, toute leur vie, ont rêvé de porter une couronne de fleurs dans leurs cheveux ou d'avoir. Voilà. Donc, si déjà, en tant que prêtresse ou de prêtre, tu leur dis non, ça se passe pas comme ça, bah, c'est pas un prêtre ou une prêtresse pour moi, déjà. C'est rien à voir. Déjà qu'il n'impose pas, t'imposes rien aux gens, quoi. Tu es là pour les marier, t'es pas là pour leur dire habille-toi comme ça ou comme ça. Tu les guides, tu les conseilles pour que tout se passe le mieux possible. C'est pour ça que tu vas d'abord en forêt, c'est pour ça, je veux dire, c'est pour qu'ils soient heureux, c'est pour que tout se passe très bien. Alors, si tu leur dis qu'ils ont envie d'arriver, ensuite tu leur dis, ben non, moi je vous marie pas si vous êtes comme ça, mais de quel droit? Bon, ouais, non, ça se fait pas. Donc, déjà, moi, ils font ce qu'ils veulent. Après, moi, je vois pas à quoi sert, très franchement, je vois pas ce qu'apporte en plus d'amener des trucs. Alors, après, ça, c'est pareil. Moi, je dis que au niveau de l'officiant, chacun fait ce qu'il veut au niveau de sa tenue. S'il y a quelqu'un qui a envie d'arriver avec une grande cape noire, avec un spectre qui fait des éclairs partout, des machins, À il a la le droit. maléfique? Ouais, voilà, il a. Non.
Non, mêle pas Ouais. maléfique à ça, elle est trop bien. Non, mais je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vais pas arriver dans une robe violette qu'on voit des éclairs, machin. Mais si quelqu'un a envie de le faire, il le fait. Je vois pas en quoi ça me dérangerait ou en quoi ça peut déranger quelqu'un. Je veux dire, la liberté, ça fait quand même des siècles qu'on nous opprime. Mm. Ça va maintenant, quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Du moment qu'il le fait dans l'amour, dans la vérité, je ne vois pas où est le problème qu'une prêtresse arrive avec une baguette, avec un grimoire, habillée, je sais pas, mais avec des fanfreluches. Mais si ça lui donne confiance en elle, si Mm. ça lui permet d'officier correctement, ben, moi je vois. Enfin, Et puis ça fait aussi partie de sa personnalité de mais sorcière oui, aussi. exactement. Mm. Après tout, moi j'avais lu dans cette histoire de Terry Pratchett il y a super longtemps. À quoi ça sert d'être une sorcière si personne le voit? Ah, mais Tu vois, justement, quelque être part. sorcière, Donc je veux oui. dire, bon, il y en a, c'est too much, mais c'est pas grave. Mm. Si elles se font plaisir, si ça choque personne, voilà, c'est moi la prêtresse, j'ai envie qu'on le voit, ben et alors? Du moment que ça touche pas son ego, tu vois? Bon après si ça touche l'ego, c'est-à-dire on n'est plus dans la sorcellerie. Parce qu'une sorcière est censée dominer son ego. Mais après, même si ça touche son ego parce qu'elle c'est une jeune pratiquante ou quoi que ce soit, qu'elle l'a fait pour faire plaisir à quelqu'un, je veux dire, mais tolérance, quoi. Faut arrêter de juger les gens. Du moment qu'elle le fait avec amour, qu'elle le fait bien et que sa cérémonie est pleine de joie, pleine d'amour et que surtout elle a respecté tout le reste, ben, moi je vois pas pourquoi ça serait gênant, tu vois. Mm, mm. C'est pas grave, c'est le jour de leur mariage, ils se font plaisir. De toute façon, n'importe qui peut pratiquer un mariage païen, hein. Justement, j'allais te poser la question. Voilà, bah toi, tu peux marier tes meilleurs amis s'ils ont Mm. envie. Tout le monde peut pratiquer. Je veux dire, même les mariés n'ont pas besoin de prêtres normalement, hein. Mariage païen, c'est les dieux qui sont témoins. Donc, les dieux et les esprits de la nature, tu es dans la nature, tu travailles avec les grandes forces de l'univers. Donc, tu vas quelque part, bah tiens, dans Braveheart. Mm. C'est un des meilleurs exemples de mariage païen qui puisse exister. Ils ont besoin de personne sauf de la foi, de leur engagement l'un vers l'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 personnes. Mm, Le mm. plus, quand tu te maries, ce qui compte le plus, c'est l'engagement par rapport à l'autre personne. Ce que tu lui dis, ce que tu vas faire pour lui. Même pas ce que tu dis, ce que tu fais pour lui. Donc, en fait, tu sais, il y a des tas de gens qui se promettent des tas de choses pendant leur mariage et finalement, après, qui font plus du tout ce qu'ils ont dit. Dès qu'il y a un pépin, ils se barrent, quoi. Mm. Bon, bah, tu sais, vaut mieux à la limite que ces gens-là, que des gens se prêtent serment qu'à deux et que ce soit très sincère, que d'inviter des milliers de personnes et qu'en fait, ce soit du cinéma. Donc, pour le mariage païen, bah, n'importe qui peut marier. Tu vois, par exemple, je sais pas, il se passe quelque chose, deux personnes qui s'aiment sincèrement, je veux dire, voilà, qui sont païens, qui s'aiment de tout leur cœur, et puis ils se sont rencontrés, et ça a duré, puis d'un seul coup, il y en a un qui doit partir, on ne sait pas pourquoi, au loin, faire quelque chose ça peut être un militaire, par exemple, et Mm, qui mm. soit appelé à partir, eh ben, il veut s'engager avec sa bien-aimée avant de partir, eh ben, il peut déjà se marier avec elle comme ça, donc en allant dans une forêt, en demandant l'assistance des esprits de la nature et des dieux de la nature, il peut se marier devant elle. Et ça, c'est les témoins, c'est eux qui vont les marier officiellement. Ou alors, ils peuvent demander vite fait à n'importe qui, leur meilleur ami, marie-nous avant qu'on parte. Il lui explique comment faire. Voilà, tu appelles simplement les esprits des lieux, enfin simplement, tu invoques les esprits des lieux et les anges et tu nous maries. Et voilà, les forces de lumière et tu nous maries. Ce Justement, sont nos tu parles témoins. des anges. Tu parles des anges, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire des mariages angéliques. Oui, tout à fait. Oui, ça Parce j'en ai que fait. souvent, on a tendance à penser mariage païen, on pense tout de suite donc ben, outfunding, hein, Ouais. Hand voilà, fasting, mais ouais, on ouais. ouais, fasting. Alors j'ai du mal, hein. Hand fasting. And fasting. Hand fasting. Et par contre, on peut aussi faire des mariages angéliques. Bien sûr. Et ça se Bien passe comment entendu. par rapport à Alors, ça, justement? le Ça, c'est mariage un peu angélique, différent? c'est magnifique, c'est très beau, parce qu'en fait, c'est que de la lumière, quoi. Et Mhm. bah, là, c'est vraiment, on baigne dans l'amour absolu, quoi. Tu as l'impression d'être dans une bulle, irisée, une bulle arc-en-ciel, tu vois? Donc là, c'est simplement que tu invoques simplement les grands anges et ils viennent et là, voilà, ces gens voilà, s'engagent, devant les anges, quoi.
Alors c'est léger, c'est gai, c'est en général beaucoup de rire, beaucoup de joie parce que les anges sont placés sous vraiment le vibration de joie. En général, ça m'est arrivé que 2 fois et c'était des gens qui étaient profondément, hem, comment te dire? Purs, Mmh. d'une pureté incroyable et en fait, ils voulaient même pas, tu vois voilà, ça s'est fait dans la nature et c'était simplement, ils voulaient que les anges. Donc il y avait pas de témoin, il y avait personne, hein. Mmh. Les 2 C'était mariés, eux et les anges. voilà. Mmh. Donc et puis bon, bah, moi j'ai été là pour, juste invoquer les anges parce qu'ils osaient pas faire tout seuls. Puis après quand ils ont vu comment ça s'est passé, et ben, ils m'ont dit c'était marrant parce que les 2 ont dit: «Et si on veut le refaire tout seul après, est-ce qu'on peut? Pour être vraiment que tous les 2?» J'aurais dit: «Bah oui, vous avez vu comment j'ai fait». En fait, ils ont dit: «Mais c'est tellement simple». Je fais: «Bah oui, mais c'est ça, hein, la magie, c'est comme ça. Mmh. Il y a Mmh. rien de compliqué» et donc bah, ils l'ont refait après, dans Entre eux. l'intimité, ouais. Ils voulaient que ça soit très pur, qu'aucune énergie perturbe leurs vœux. Mmh. Donc ça se fait aussi, bien sûr, vous pouvez, même avec que les esprits de la nature, hein. Bah, justement, j'allais t'en parler, le côté un petit peu faérie, tu vois les Aérie, fées, voilà. voilà. Juste pour faire attention parce que comme je l'ai dit, il y a Mmh. les voilà C'est les elles sont c'est pas toutes des fées clochettes, hein? non, non, il y a les Hanseli. Les Hanseli sont très dangereux. Il faut y Mmh. faire très attention. Ils sont partout, aussi nombreux que les bonnes fées et les eh ben, ils sont très dangereux et très, ils peuvent vraiment faire du tort, faire du mal donc il faut pas, là, les esprits de la alors autant les anges, ils n'ont pas du tout d'ego, ils n'ont pas du tout, c'est que de la pure lumière et du pur amour. Autant le royaume, des éléments est placé sur, la vibration une vibration un peu plus basse que les Mmh. anges. Elle est plus haute que les humains, bien plus haute, OK, mais ça reste plus bas et alors les esprits de la nature ont on peut pas dire un ego, mais ils peuvent donner des leçons aux humains, on va dire. Je dirais plutôt ça comme ça. Ils sont là aussi pour redresser, pour remettre l'humain dans le droit chemin et bah, c'est vrai qu'il y a des tonnes d'histoires, des légendes, des folklores. Moi, je suis très folklore, quand j'étais petite, je lisais que ça. Je lisais que des livres d'histoire, des livres de théologie, des trucs qui étaient chez ma grand-mère et tout et alors moi, j'ai étudié les folklores de tous les pays du monde entier parce que je savais qu'il y avait de la vérité là-dedans et en fait, ça s'est prouvé avec ma pratique avec les esprits de la nature parce que qu'on lise des contes celtes ou des contes scandinaves ou des contes russes ou des contes, tunisiens, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc c'est quand même troublant parce que, hein, bon et donc tu te dis: «Oui, là, il y a quand même quelque chose» et quand tu travailles avec les esprits f de la nature, bah, tu te rends compte que c'est vrai, il faut faire quand même très attention. Donc pourquoi? Parce que, bah, il y a, les esprits de la nature, bah, il y en a beaucoup qui n'aiment qui vraiment qui supportent pas, les humains, qui supportent même d'ailleurs pas les autres, certains autres esprits de la nature, quoi. Il y en a Mmh. des voilà, qui sont plus sombres, mais ils sont là pour l'équilibre. Mmh. Il faut équilibrer, tu vois? Il y a besoin d'équilibre, mais après bon, heu, mais c'est vrai qu'ils sont Et il y en dangereux. a qui peuvent faire appel justement à ces esprits sombres pour un Oh, mariage? je sais Ça peut arriver, ça existe? j'en sais rien ça. Alors Non, ça, tu as je sais jamais pas, eu ça toi me viendrait pas à l'expérience? l'idée ça, Je sais franchement. pas, tu sais, il y a Marie tellement de tout. ouais, enfin, il y a des dingues partout, mais après ça c'est bon, s'ils ont envie de faire ça, bah, qu'ils le fassent, hein. Après tant pis Ouais. pour eux, moi je dis, hein. C'est que déjà, ils sont foutus, quoi. Dans leur tête déjà. Non, mais je Mmh. sais pas, ça viendrait pas à l'esprit pour un mariage d'invoquer C'est les le côté un petit peu, tu vois, tu vas pas appeler un voilà. kelpie ou tu vas pas appeler, je veux dire, le non, ça tu vas pas appeler des bogarts pour un mariage, quoi. C'est imagine le bordel, toi. Non, non, parce Ah que écoute, après, il y a il y un a tellement engagement. de gens Attention, c'est que particuliers. les fées ne font rien sans rien, hein. Ouais, Donc non seulement ils vont venir, mais ils vont leur demander en échange, ils vont des leur prendre choses. autre chose, hein. Ouais, certainement, oui, c'est Mmh. généralement, c'est pas rien donc non. Moi, je serais eux, il y a aucune, je veux dire aucune chose qui c'est vu quand on demande quelque chose aux esprits de la nature où on ne demande rien en retour. Ils Mmh. demandent toujours il y a toujours quelque chose en retour. Faut toujours faire quelque chose en retour. Voilà. Donc d'ailleurs, je suis en train de faire une classe en ligne, totale, sur les esprits de la nature parce qu'ils me l'ont demandé. Donc là, je suis en train de et justement, je suis en plein dedans là, donc je peux vous dire OK. que voilà. J'ai fait plusieurs podcasts, déjà, là-dessus, là, ces derniers temps parce qu'ils me sollicitent énormément. Ils ont besoin des humains, là. Donc voilà, donc je pense que vraiment enfin, ils ont besoin d'humains. Ils aimeraient bien la collaboration, on va dire, c'est plutôt ça.
Donc, rétablir certaines choses. Donc, en fait, je vois pas pourquoi on irait appeler des féeries de la Corancelli pour un mariage. C'est très dangereux, quoi. Bah, disons que tu sais, Enfin, c'est très encore une fois, français en même c'est temps. Je trouve qu'ils sont c'est le fous. côté très Ils connaissent. folklorique, hein. Tu Bah, vois, c'est-à-dire les que je pense gens, qu'ils connaissent pas en mmh, France. Ils connaissent pas du tout. Ils savent pas. C'est très différent. Par exemple, en Angleterre ou au Royaume-Uni en général, puisqu'il n'y a pas que l'Angleterre, mais en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande, surtout en Irlande. Moi, je suis descendance irlandaise, hein, ma maman. Je veux dire, voilà, on est très. Ils sont très, comment dire, regardants là-dessus. Je veux dire, même en Angleterre, tu vis avec les esprits de la nature. C'est normal, ils font partie de ta vie. mmh. En Angleterre, c'est très courant devant la maison, où ils laissent des offrandes tous les jours. Ils les respectent énormément, même dans les villes. Il y a des études qui sont faites, hein, mais des études Mmh. officielles en Angleterre, qui sont faites auprès des gens, savoir s'ils ont remarqué les esprits de la nature, savoir comment aménager les villes pour que les esprits de la nature s'y sentent bien. J'ai lu ça, ouais. C'est pas rien, quoi, je veux Moi, dire. j'hallucine, hein. Oui, oui, mais Ah parce mais qu'ils ont tout compris. c'est beau, c'est beau. Mais oui, sauf qu'en France, on est aux antipodes de ça. Il n'y a Ouais. pas de cette croyance. Alors, comme c'est très nouveau, c'est un phénomène qui est très nouveau avec le New Age, que c'est arrivé, donc avec la Wicca et le mouvement New Age, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, tout a été inventé par des gens qui sont arrivés, qui ont dit, voilà, on va... euh, On va voilà, à part... régenter tout ça. Mmh. voilà, et en plus, les sources fiables comme Cunningham, tout ça, ont souvent été très mal traduites Mmh. ou arrangées, parce qu'en fait, les mecs ont fait la même chose que les prêtres à l'époque, pour avoir du pouvoir avec ces nouvelles religions qui arrivaient, la Wicca, le New Age, tout ça, et ben ils ont arrangé les trucs à leur sauce et ils ont changé les trucs. Ça a plus rien à voir, quoi. Ça veut plus rien dire. Mais c'est tellement différent quand on vit en Angleterre, quand on vit là-bas, ne serait-ce que quand on leur demande, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Quand je vois, moi, je fais des bons, quand je vois ce qui se passe ici, je me dis, mais ils n'ont rien compris, quoi. Bon, en même temps, enfin, il faut apprendre, hein, Chaque donc voilà. pays a son ouais. Ouais, Mmh. ouais, mais après, ils traitent pas les choses comme il faut, quoi. Ils se compliquent trop, ils se prennent trop la tête, ou soit alors ils font pas du tout ce qu'il faut. Mais c'est pas encore là, c'est pas de leur faute. Je dirais, Mmh. je te dis, c'est une mauvaise traduction, une mauvaise introduction des choses, et c'est compliqué. Beaucoup y mettent vraiment du cœur parce que voilà, mais ils n'ont pas compris. Moi, quand je vois les questions qu'on me pose des fois par rapport aux esprits de la nature ou par rapport, voilà. Bah, je suis horrifiée, quoi. Là, je parle dans le cadre des mariages, hein, puisqu'on est dans Mmh le mh. mariage païen ou même des baptêmes, tout ça. Je me dis: «Mais non, mais ça se passe pas comme ça, quoi, où est-ce qu'on vous avez vu ça?» «Ah bah, dans un groupe, Facebook, on m'a dit ça». Je fais: «Non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter les groupes Facebook parce que c'est du» moi, mais jamais de ma vie ne m'inviter dans un groupe Facebook parce que de toute façon, c'est le C'est nombre la de nouvelle génération des forums. ouais, c'est Avant, ça, c'était ouais, les c'est forums et maintenant, c'est les groupes ah oui, Facebook. bah, Mmh. purée, quoi. Quand je vois ce qu'il en sort, ah non, mais faut arrêter, c'est du folklore, mais alors du mauvais folklore, quoi. C'est le nouveau folklore, c'est cette nouvelle vague qui arrive là, qui dénature la sorcellerie, qui dénature la magie, et en fait, bah, au pire, ce qui va se passer, c'est que là-haut, ils vont couper tout le pouvoir, quoi. Tous Tout les va être canaux. coupé. Ouais, Mmh. ouais. Nous, on nous a dit de nous retirer, donc ça veut dire que là-haut, ça va pas tarder à chier, quoi, je pense. Mmh Parce que mh. nous, on a reçu des ordres quand même de nous mettre à l'abri. Donc voilà, je pense que là-haut, ça va remettre un petit peu les choses en place au niveau de la vibration de la magie, parce que ça a été distordu et voilà. Donc ils vont simplement réaligner, l'énergie va être réalignée. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est pas en allumant, ça fonctionnera pas, c'est tout. Il y a rien qui Simplement. marchera, ça va faire comme le bouddhisme il y a quelques années où tout le monde se mariait bouddhiste parce que c'était la mode. Au bout d'un moment, on a mis tous les vrais bouddhistes à l'abri, le Dalai Lama, tous les vrais, les moines et tout ont été retirés parce que la vibration a été réalignée par les forces de lumière et donc ça risquait de les perturber, donc on les a mis et puis après une fois que c'était perturbé, tu as vu, on n'a plus jamais entendu parler du bouddhisme, quoi. Ça, c'est le truc Total. maintenant, ouais, c'est ça. Donc c'est Mmh comme mh. ça que ça se passe. Ça va passer de mode, d'un moment à l'autre, hein. Bah, écoute, c'est très bien parce qu'on conclut la première partie de cette façon-là et D'accord. puis, si ça te tente et si ça tente les auditeurs et bien, quelques musiques que tu nous as proposées, Oui. merveilleuses, pour pouvoir illustrer, les propos et de l'émission et on se retrouve juste après, Yabidoum. D'accord, d'accord, à tout à l'heure. Witches Radio. Les sorcières dansent sur le son de Witches Radio.
Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Yabi Youm, ça va toujours bien? Ouais, super bien. Et toi? Bah écoute, moi je passe un super moment, hein, Oh, c'est gentil. J'espère que tout le monde va bien aussi. je pense aussi, hein, parce que ça y va sur le chat, hein, moi je te le dis, hein. D'ailleurs, pour information, si les auditeurs le souhaitent, hein, ils peuvent nous rejoindre sur le chat, hein. Ils vont donc sur witchesradio.fr, Voilà. dans les chats, et hop, ils peuvent poser leurs questions, il n'y a pas de problème. Ou alors même envoyer un mail à Yabi Youm, parce que Oui, Yabi c'est Youm ça. a un mail spécial Witches Radio. Ouais, tout à fait. Vous Donc, gênez pas. voilà, yabiyoum@witchesradio.fr. Voilà. Pour pouvoir t'écrire. S'ils ont Mm. des questions complémentaires à te poser, Voilà, exactement. Faut pas vous gêner. Vous pouvez me contacter. Voilà, je réponds toujours dans les plus brefs délais. Je fais au mieux. Mais vraiment, je réponds toujours. Donc, vous m'envoyez vos questions par mail si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas vous gêner. avec grand, grand plaisir. Donc, on va continuer le fil de Ok. l'émission. Alors, donc, tu nous as un petit peu expliqué comment ça se passait quand les gens te contactaient Mm, par rapport au lieu, mm. tout ce qui se goupille. Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas, voilà, des objets autour de nous ou pas? Le type Oui. aussi de mariage qui peut exister. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément au Il y en a mariage peut-être d'autres, angélique, hein. Je pense, tu sais, je aéré. crois qu'il n'y a pas de limite, hein. C'est C'est juste les ça. gens qui se limitent. Je crois qu'après, du moment que ça leur fait plaisir et que ils sont vraiment un mariage, surtout quand on parle de mariage magique, donc là, ce sont des sorciers qui nous le demandent, ben, je trouve que, au contraire, qu'ils se lâchent, quoi, qu'ils fassent le mariage de leur rêve, que, au contraire, il n'y a pas de limite, il y a pas de... En fait, il n'y a pas de règle dans le mariage païen. C'est ça. C'est libre, vous faites comme vous voulez. Parce que même nous, quand on officie, on vous demande ce que vous voulez. On n'impose rien. Donc, enfin, moi, en tout cas, j'impose rien. Puis je sais que mes confrères, mes collègues anglais ne font pareil, quoi. J'ai des amis druides donc, qui pratiquent des mariages celtes, des mariages druidiques ou des mariages celtiques, parce qu'ils font les deux. J'ai mon ami Steve, dont je parlais tout à l'heure au niveau du enfin, c'était pas un hand fasting, parce qu'un hand fasting, c'est week-end, mais de l'engagement, je veux dire. Alors, c'était pas un truc amoureux, c'était une solidarité fraternelle quasi, hein, plutôt. Mm, C'est mm. une de mes âmes sœurs, on a plusieurs âmes sœurs, hein. Donc voilà, je veux dire, mais il n'y a pas de limite. Je veux dire, faites comme ça vous plaît, quoi. Est-ce que tu as tendance à penser, tu me dis, hein, par rapport à ton expérience, que les gens peuvent, Ouais, en fin de compte, imaginer quelque chose, oui, type de mariage, et en fin de compte, ça peut arriver qu'ils soient déçus en se disant, ah, mais oui, c'est je que ça? pense. Je pense que ça peut arriver, ouais. Ça Ouais. peut arriver. Bah oui, parce que bah, Parce après, que je sais qu'il y a l'imaginaire des est gens tellement qui se intense. faisaient, ouais, qui se faisaient des films qui m'ont demandé, mais moi je me rappelle plus comme ça, hein, mais je leur dis non. Mais en fait, ils avaient lu ça dans des bouquins Mm. ou ils avaient vu ça à la télé, quoi. Alors, je leur ai dit non, mais la télé, faut arrêter là, parce que Comme par c'est des exemple, tu films. vois, le rituel du ruban, on voit beaucoup ça aussi dans les mariages Ouais, c'est le hand fasting, païens. ça. Quand tu, Voilà. quand tu lis, tu lis les mains. Ouais, ouais, c'est un mariage enfin, ça se fait même dans les traditions écossaises, traditions païennes, celtiques, on lit les mains. Ouais. Mm, Ouais, oui, on passe le ruban. L'officiant, que ce soit un prêtre anglican ou que ce soit un druide ou que ce soit un officiant païen, le fait. Mais tu vois, même le prêtre anglican le fait. mm, mm. Ah, mais eux, ils ont gardé beaucoup les trucs celtes. Ils ont pas. Alors, j'ai même vu, parce que moi, je m'intéresse quand même au sujet, hein, avant de préparer Mm. l'émission, j'ai vu en visionnant quelques vidéos sur YouTube, parce qu'on en a quelques-uns qui existent, hein, heureusement, Ouais. aux États-Unis notamment, et j'ai vu une vidéo donc d'un mariage païen, et Mm. enfin sorcière, et on avait effectivement ce couple qui avait créé toute une sorte de cheminement Mm. de pierre, une sorte de labyrinthe, Ouais. et en fin de compte, ils devaient, pieds nus, Il y en a qui le font à genoux rentrer. aussi. Ah ouais, et donc Oui. ça peut être aussi un rituel qui peut être mis en place, Mm. Oui, comme tu dis, en fait, complètement. comme c'est libre, Ah oui, 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 tout à fait. Après, bah, si mais il le faut qu'il y ait un marié, symbolisme derrière. ouais, C'est pas parce... en général, je veux dire, alors en France, c'est pas encore démocratisé, mais dans les pays anglo-saxons, oui, c'est très, ça, j'ai déjà vu. Oui, oui. Même dans les pays celtiques, comme la Belgique, la Suisse, oui, ils demandent ça. Ils le font, ils sont très impliqués. Ils se marient en général en kilt, les hommes, voilà, c'est des Celtes, hein, donc Hmm. c'est des vrais, quoi. Voilà. Et les gens, justement, qui te demandent et qui savent pas trop, ils savent en fait qu'ils veulent un mariage païen, mais ils connaissent pas.
Ouais. et ils ont vu un petit peu plein de choses, mais ils savent pas trop comment ça se passe. Est-ce que toi, tu peux les aiguiller en leur disant, par exemple, ben voilà, moi j'ai vu dans cette vidéo ce cercle, ce labyrinthe. Est-ce que toi, tu peux leur expliquer un petit peu le symbolisme, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça l'est pas? Ce genre de choses, tu peux leur faire faire ou alors c'est vraiment tellement libre que Je leur chaque... demande, non, non, bah non, parce que je leur demande déjà s'ils sont documentés. Ouais. Ils sont allés voir. Alors sur internet, c'est très compliqué de trouver, hein, ça c'est Mm. sûr. En plus, il y a Il n'y a pas aucune, d'école. vous n'allez pas trouver, voilà, vous n'allez pas trouver de description d'un mariage païen type. Vous allez peut-être avoir des gens qui vont vous raconter leurs expériences, mais vous allez vous rendre compte que c'est jamais pareil. Mm. Parce que, bah, chaque personne est unique, chaque personne est différente, chaque couple est unique et différent. Donc en fait, on répond aux aspirations, heu c'est très libre, hein. Si vous avez envie de faire ce principe du labyrinthe, vous pouvez le faire, mais je veux dire, si vous voulez faire autre chose, je veux dire, vous pouvez tracer la fleur de vie par terre et parcourir la fleur de vie, jusqu'à son centre, et c'est libre, vous faites que vous faut faire des choses qui ont un symbole pour vous. Vous ne devez pas faire quelque chose parce que vous l'avez vu à la télé et que si ça a aucun sens pour vous. Déjà, quand vous venez me voir et que vous me dites: «Je veux faire le truc du labyrinthe parce que je l'ai vu», je dis: «Mais non». Tu le fais parce que parce que tu sais ce que c'est. Tu le fais Ouais. pas parce que tu as besoin de me demander ce que c'est. Ouais. Enfin, Ouais, je te pose ces qu'on me questions demande ce parce que que... c'est ou qu'on me dise: «Je veux faire ça», Ouais, sans savoir, c'est 2 choses différentes. on est d'accord. Tu vois? C'est Mm. c'est 2 choses, après si la personne me dit: «Je me suis documentée, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça». Bon, en plus, même le labyrinthe, ça dépend, tout à fait de la volonté des gens, hein. Ça peut être pour, partir d'un point, voilà, évacuer tout ce qu'il y avait à évacuer ou ça peut être pour rejoindre la personne ou ça enfin bon, ça a des tas de le labyrinthe, De c'est vaste, possibilités. hein. Mm, Voilà, mm. tu peux explorer les tu vois, symbolique, tu explores ton moi jusqu'à remonter, enfin bon, il y a plein de symbolismes, donc c'est compliqué. Tu peux pas dire, je veux dire, c'est chacun le mariage païen chez les enfin, d'autant plus quand on est sorcier, bah, c'est là qu'il faut faire ce qu'on a envie parce qu'on n'a pas d'autre occasion, quoi, je dirais. Donc, c'est ce qu'on expliquait. À partir du moment, bah, tu es une sorcière, tu veux te marier dans le folklore sorcière. Si Ouais. tu veux mettre des décors de sorcière tout Ah autour, bah, tu as le tu as droit. tu es libre de le faire. Si Mais ça encore une dérange fois, pas les esprits voilà, des lieux. c'est ça. C'était la question. On est toujours d'accord là-dessus, c'est vous Ouais. êtes chez eux. Si ça les dérange pas alors ils ont horreur du bruit, donc déjà, voilà, faut limiter au niveau de tout ce qui est bruyant. Ils détestent le bruit. Donc déjà, il faut faire quelque chose qui est calme, voilà. Vous pouvez faire une cérémonie, mais pas arriver avec des tambours, des machins, non. C'est impossible, ça va les ils supportent pas. Ils supportent pas, c'est pas du tout, bien vu. Ils aiment pas le bruit. Donc il faut y aller, doucement, faut déjà des bruits terrés. S'il y a des instruments, ça va être des choses très légères, très, voilà, des flûtes, des instruments à vent plutôt, les cornemuses, OK, des choses comme ça. Mais les tambours, les machins, comme ils font les païens avec c'est n'importe quoi. Je veux dire, ils s'enfuient, ils aiment pas, c'est trop lourd, c'est un bruit qui est lourd en plus, qui est, je veux dire, voilà. Mm. Donc non, il faut y aller avec des sons éthériques, des sons légers, parce qu'ils sont dans une dimension éthérique. Mm, mm. Ils C'est vrai que ont quand on t'écoute, ça coule de source, en fait. C'est logique. bah, On c'est n'a c'est pas ce qu'ils la... disent, hein, c'est ce qu'ils demandent, en fait. Faut les écouter. Le mec qui Mm. arrive avec son tambour pendant 3 plombs qui va battre, mais je veux dire, non, ça c'est humain ça, hein, c'est bien, ça fait du bien aux humains parce que, ça les reconnecte à leur chakra racine, ça les fait voilà, c'est dans leurs vibrations, elles sont basses les vibrations humaines. Mais une vibration d'esprit les esprits de la nature, tout ça, sont dans de très hautes fréquences, comme les anges. Donc ils veulent enfin, le silence, là déjà le silence c'est très bien. Et puis, si, voilà, quand on parle, on est obligé de parler, bah, déjà que ce soit avec de la voix avec des voix douces, déjà il faut qu'il y ait les 4 éléments qui soient présents, parce que c'est leur rendre hommage et aussi avec des sons éthérés, des sons qui vont être, je sais pas, les esprits de la nature quand ils vous font don de vous faire entendre leur musique, c'est pas des tambours, c'est pas des machins, c'est des vous avez l'impression c'est des sons cristallins, c'est comme si un ruisseau coulait, c'est comme si le vent qui brise dans les feuilles, c'est des choses comme ça. Donc instruments à vent, les instruments, voilà, les harpes, les tout ce qui est léger, le violon, harpe, voilà,
vois, mais Ouais, c'est logique. Mm. ouais, en même temps, tout ce qui est, je sais pas si vous représentez, par exemple, en aparté, pour les meilleurs exemples qui existent, c'est les compositeurs classiques qui ont été inspirés soit par les anges, soit par les fées pour composer. Par exemple, Mendelssohn a été inspiré par les fées, et il y a des grands, Handel inspiré par les anges, ça il l'a même dit, voilà, quand il a écrit, je sais plus, c'est son Alléluia qui a été dicté par les anges. Franchement, à chaque fois qu'on entend des sons de tambour violents dans un truc classique, c'est qu'il y a du mal qui arrive. Ça représente toujours quelque chose de mauvais qui arrive. Pourquoi? Parce que ce qui est mauvais, c'est suité sur le plan terrestre. Quand on écoute Wagner, quand on écoute le Trésor des Nibelungen, Siegfried et tout, qui raconte la grande fresque historique du Nord, je veux dire, à chaque fois qu'il y a des sons très sombres, c'est que il y a de la mort, il y a des violents. C'est parce que ça représente l'humanité, le mal, enfin, pas forcément l'humanité, mais qu'il y a des êtres mauvais qui arrivent. Tout le reste, ce ne sont que des sons légers, éthériques, et il n'y a pas de tambour, de choses comme ça. Parce Mhm. que c'est que des choses qui sont placées sur de basses fréquences, voyez. Donc dans un mariage païen, c'est bien d'avoir de la musique, mais voilà, bah, pourquoi en Angleterre, il n'y a pas de tambour, il y a des cornemuses, il va y avoir des harpes, des choses comme ça, parce que là-bas, ils respectent les esprits de la nature. Ah, tu sais, là, tu m'apprends un truc, hein. Bah oui. Ah non, sans rire. Ah, je savais pas. Bah, Tu vois? si tu trouves je sais pas si on peut se trouver, mais des vidéos qui ont été filmées en Écosse ou au Pays de Galles, Mhm. en Angleterre, de mariages druidiques et tout, tu trouveras pas de tambour. Tu trouveras peut-être à la limite les petits tambours qui accompagnent la cornemuse, mais qui ont un son très léger. Il n'y a pas de grosses caisses, il n'y a pas de tambour chamanique, ça n'existe pas. Parce que c'est pas une vibration haute. Mhm. Quand tu travailles, les chamans, ils vont dans les ils vont dans les tréfonds du sous-sol, c'est où il y a les ombres. C'est pour ça Ouais, qu'ils ont besoin des tambours, les vrais chamans, hein. Les d'accord. religieux, Ouais, ouais. la religion chamanique du Nord, Ouais. des peuples nordiques, d'où ça vient, quoi, les nomades, les vrais chamans nomades, quoi. Pas maintenant ce qu'ils font en France avec les formations d'un don, tu deviens chaman. Je parle des vrais. Les vrais chamans, c'est ça, vous pouvez regarder. Je vous promets que je ne vous mens pas, vous faites des recherches, vous allez voir, chamanisme, c'est une religion du nord du monde, des peuples nomades. Et c'est des gens qui naissent comme ça. C'est une tribu. Ils naissent chamans avec des dons absolument impressionnants. Et je peux vous dire que si vous voyez tout ce qu'ils sont capables de faire, vous feriez pipi dans votre culotte, on parle poliment, hein. Parce que je peux vous dire que c'est des vrais, que ce qu'ils font, ça fait peur. Parce qu'ils vont dans les tréfonds, ils vont affronter les créatures de l'ombre. Ils y vont, ils les ramènent, ils se transforment pour les évacuer, pour enlever les maladies. C'est pas les mecs qui jouent du tambour toute la journée devant un groupe de 20 personnes en disant on va faire un voyage. Non, excusez-moi, je casse un peu un mythe, mais appelez ça comme vous voulez, mais pas chamanisme, quoi. Parce que c'est pas du chamanisme. Ah, c'est de l'inspiration chamane, mais ça Oui, l'est c'est pas. inspiré, voilà, ça je suis Mhm. d'accord, mais c'est pas le chamanisme parce que moi je veux dire, j'en ai vu, Seigneur, quoi. Rien à voir. Bah oui, enfin, je veux dire, on est comme ça. Et franchement, c'est des créatures surnaturelles. Tu peux pas faire. Je te promets, tu peux pas faire ça. Mhm. Je connais personne là autour de moi qui a des pouvoirs comme ça. C'est impossible, quoi. Enfin, faut voir ce qu'ils font, hein. Ça pourrait être une belle Ils émission. sont habités, hein, ils sont habités en Ah, ils fait, sont parce qu'ils habités, oui, mais pas par. ils Ah, mais ils vivent sont comme ça pas. constamment. Oui, ils Mm. sont pas constamment, mais quand on leur demande voilà, de soulager Bah, et quelqu'un disons qui a une qu'ils maladie. ils ont une façon de vivre, hein, qui ne peut pas être en adéquation avec la nôtre de Non, ils vivre. sont complètement isolés, ils peuvent pas On vivre est d'accord. ils peuvent pas vivre au contact des autres humains. Et puis bon, bah, quand ils sont habités, c'est pas forcément des choses bien, hein. Parce que Mm. justement, ils les enlèvent, ils les ôtent, les gens. Donc, ils les prennent en eux, ils sont capables de les accepter en eux. Ils peuvent Mm. changer de forme, c'est des métamorphes, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça, quoi. Et il y en a aussi en Amérique du Sud. Bah, c'est clair, donc tu vois, on en parle. Ce serait l'occasion de faire une émission sur le sujet On pourrait, ouais. Même si pour dépoussiérer je un connais petit peu. certaines choses. Alors ceux d'Amérique du Sud, je connais pas du tout, hein. Ça, c'est pas mon domaine, donc je peux pas dire des bêtises là-dessus et je veux surtout pas entacher quoi que ce soit. Ni ceux du Nord, oui, mais bon, c'est un sujet qui est passionnant, mais après oui, c'est violent le chamanisme, hein. C'est le vrai, enfin les vrais, c'est violent, hein. C'est pas du. Enfin bon, on s'éloigne du sujet. C'est pas du chiquet. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Enfin, ce qu'on voit dans les films ou tout ça, bon, il y a
Le seul livre que j'ai vu où c'était vraiment bien retranscrit, c'est le livre de Brian Betts, qui est plus édité d'ailleurs, où il en parlait. Mais parce qu'il l'a vraiment eu, c'est vrai ce qu'il dit, parce que. Mais ce livre n'est même plus édité, tu vois. Ils se sont arrangés. Il y a plein de choses qui ont été enlevées de la vente, hein, qui étaient dérangeants, quoi, qui disaient la vérité. Et c'est pas les catholiques qui l'ont enlevé, c'est les hommes politiques. C'est les politiciens de l'époque, c'était pas les. Donc, tu vois, il n'y a pas que la religion qui fait du tort, il y a aussi les chefs d'État, tout ça. Mais ça, c'est. Je veux dire, faut pas les juger non plus. Voilà. Parce que moi, je dis qu'il faut juger personne, de toute façon. Voilà, en tant que sorcier, on n'est pas là pour ça. On est là pour aider, pour apporter la lumière, pas pour juger les autres, ni pour les critiquer, ni pour les rabaisser. Chacun a le droit de vivre l'expérience qu'il veut, du moment qu'il blesse personne, qu'il fait de mal à personne. Voilà. Et que ça le rend heureux. Et c'est pareil pour les mariages, quoi. Il faut juste être très prudent, parce que je trouve qu'actuellement, il y a cette nouvelle vague qui arrive. Alors, avec en plus des séries qui arrivent qui parlent de plus. Je veux dire, c'est des effets de mode comme ça. Ils se disent, faut savoir que tout ce qui est média, tout ce qui est télé, ils ont derrière des tas de chaînes quand je dis chaîne, là, je parle de commerce. Des chaînes de commerce qui vont produire après des tas de choses à vendre et qui font marcher la société. C'est juste pour ça qu'il peut faire du tort à la réelle pratique aussi. Bah oui, parce que la pratique magique, je veux dire, on a quasiment besoin de rien en réalité. À part le grimoire qui reste essentiel, le reste, on peut très bien remplacer un chaudron par une vieille bouilloire, enfin, pas une vieille bassine, quoi. Moi, j'ai commencé avec un faitout. Donc voilà, qui était. Non, mais c'est vrai, hein. Bah oui, On trouve tout dans la nature. Mais oui, voilà, quand j'ai besoin. Les sorcières de l'époque, elles n'avaient rien, hein. Elles n'avaient pas d'argent pour acheter tout ça, donc elles arrivaient. Ah bah non, puis de toute façon, il fallait donc, surtout pas qu'elles achètent parce qu'elles étaient un petit peu à une époque pour chasser. Mais même à l'époque où elles n'étaient pas pour chasser, je veux dire, de toute façon, c'est des guérisseuses. Elles ont besoin de quoi? De ce qu'il y a dans la nature, de leur connexion avec le divin. Elles travaillent bien sûr avec les grands anges et la Vierge Marie. Et l'archange Raphaël, ça, de toute façon, tout guérisseur travaille avec eux puisque ce sont les grands guérisseurs de lumière. Il n'y a pas le choix. Tu es obligé obligatoirement de travailler avec eux parce que, je veux dire, même en termes de comment ça s'appelle, quand tu veux débarrasser quelqu'un d'une entité, quoi que ce soit, tu travailles avec la Vierge, quoi. Nettoyage, la purification. Purification, tu travailles avec la Vierge Marie en tant que sorcier. C'est elle qui enlève tout ce qui est, enfin, elle ou Jésus ou voilà, ou des grands anges. Il n'y a qu'eux qui peuvent t'aider à faire ça. Si tu le fais tout seul, tu vas te le ramasser le truc. Tu vas juste le récupérer toi. Moi, j'ai été passeuse d'âme, donc j'ai débarrassé des gens qui avaient des entités avec eux. Bah, je le fais pas, je peux pas le faire toute seule, j'ai pas ce pouvoir-là, je suis qu'humaine, hein. Même si je suis sorcière, je suis humaine. J'ai besoin des alliés de lumière là-haut, des grandes forces. Il y a qu'eux qui peuvent le faire. Toi, tu fais rien, hein. Tu demandes, tu assistes, voilà, mais tu fais pas. Ah, tu parles des exorcismes? Voilà. Ouais. Ouais, bien sûr. Ça, c'est pareil, c'est hard. Ah bah oui, c'est pour ça que je te dis que tu peux pas faire. Et c'est ça dont tu as besoin, en fait. C'est ton équipe de lumière. Après, les accessoires, ça peut aider. Tu vois, par exemple, quand tu débutes ou quand en magie, on a besoin de certains accessoires pour appuyer des sortilèges. Tu vois, sinon, tu es dans un autre aspect de la chose. Mais en sorcellerie, quand tu fonctionnes, en magie, bah, déjà, le grimoire est obligatoire. Mais je veux dire, après, parfois, tu as besoin voilà, d'une bougie pour purifier l'espace. Tu as besoin d'encens pour que tes paroles montent, pour purifier un lieu, ou voilà. Tu as besoin de certains accessoires pour que le sortilège soit enclenché ou pour qu'il ait plus de force. Tu le boostes. Même si tu peux le faire sans ça, il faut quand même reconnaître que quand tu as certains accessoires, ça fonctionne mieux, tu vois. Mais après, je veux dire, de là à être gavé à acheter des choses, ça sert à rien, quoi. C'est encore le folklore. Ouais, mais d'ailleurs, oui, c'est clair, mais c'est un thème qui est passionnant, tu vois. Oui, c'est pas le folklore, parce que le folklore, c'est les légendes. C'est l'image que les gens ouais. C'est surtout cette société qui impose ça pour que les gens achètent derrière. C'est ça, ouais. Parce que maintenant, c'est ça le leitmotiv, c'est plus tu achètes et plus tu es.
C'est l'apparence, C'est l'apparence, ouais. Et Mm. c'est normal puisque la société, elle ne survit que parce que tu achètes des tas de choses, quoi. C'est société de consommation voilà, moi je déteste engraisser tout ça, quoi. De toute façon, Mère Nature, elle nous donne tout ce qu'on a besoin. Donc, mais après, voilà, c'est vrai que moi aussi j'utilise des bougies pour ma sorcellerie. Moi aussi j'utilise, je veux dire, des cristaux, donc Mais j'achète. t'as pas forcément besoin qu'elle soit rouge, bleue, verte, grise. Non, non, Enfin, je veux dire, tu normalement, vois, enfin moi ça. je travaille comme les anciens, donc je travaille qu'avec des bougies blanches. Ouais, ouais. Après, mes élèves, je leur apprends parce que les couleurs, par contre, la force des couleurs, la puissance des couleurs, elle existe vraiment. Mm. Parce que, pareil, quand tu travailles avec les êtres de lumière, tous correspondent, tous ont une couleur. Mm. Les dieux, hein, ils ont tous une couleur. Ils gouvernent une sphère de couleurs. Donc, tu es obligé de connaître le truc des couleurs. Et quand tu utilises, c'est vrai que quand tu utilises une bougie de couleur, ça aide. Je veux dire, ça t'aide à visualiser ton truc. Mm, mm, Moi, maintenant, j'en ai plus besoin. C'est un fait. Mais j'ai été comme tout le monde. Il y a eu une époque où j'ai été bien contente d'avoir une bougie verte pour me dire, bah, c'est vert, ça va mieux marcher, même si c'est pas mm. vrai. Après, avec l'expérience, j'ai compris que ça marchait pas mieux forcément, mais ça marchait aussi bien en faisant ce que faisaient mes grands-mères. Tu prends ta bougie blanche, voilà, tu fais ce qu'il faut avec, parce qu'il y a quand même des trucs à faire en plus, mais ça fonctionnait aussi bien. Mm. Tu vois, c'est comme ça enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de se compliquer. Ou d'acheter des choses qui coûtent cher. Le chaudron, Ou mes grands-mères, alors, elles utilisaient leur ou lessiveuse. alors, peut-être qu'ils font exprès de compliquer la chose pour que ce soit plus difficile et qu'en fin de compte, ce soit moins facile d'accès. Oui, il y a ça aussi, ça, je déteste ça, les gens qui rendent les Mm, choses super mystérieuses pour bloquer les autres. mm. Bah non, j'aime pas ça parce que franchement, tout le monde a le droit de pratiquer la magie. Bah, Elle moi, n'est je pas pense comme toi. elle est pas réservée qu'à une élite, quoi. Ah bah, de toute façon, Mm, je sais que tu penses comme moi, tu ferais pas mm. cette radio sinon. Non. Bah voilà. Je Il serais est payée. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ah bah ça, c'est pas mauvais de faire payer. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'empêcherais un grand maximum de personnes d'avoir accès à l'information, tu Ouais, c'est vois. ça. Et d'ailleurs, au niveau de payer, on fera juste une petite aparté. Mais je veux dire, voilà, non, tout le monde a le droit de pratiquer la magie. Elle est ouverte à tout le monde parce que tout le monde naît sorcier. Quand on est bébé, on est tous des sorciers. Parce qu'on est connecté à la source. Mm, Donc, on est tous sorciers. Il suffit juste de développer son intuition. De toute façon, la magie, c'est l'intention. Et mm, l'intention, elle vient de l'intuition. Donc, tout le monde l'a, hein. Donc, c'est pas mm, un mystère du tout. Le truc, mm, c'est oui, envelopper toutes ces choses de mystère pour rendre ça, dire: «Ah bah, moi, tu as vu, je sais ça, donc c'est pas accessible, tu as pas le droit». Bah, c'est pour ça aussi que je commence à développer beaucoup les podcasts et tout, parce qu'il est temps que les gens aussi reçoivent de l'information, savoir exactement ce que sont les choses, parce qu'il y en a marre de tous ces mystères, quoi. mm, Comme les gens qui font payer pour désensorceler quelqu'un. mm. Voilà. Tu Très peux faire d'accord. payer quelqu'un pour l'aider à se débarrasser de quelque chose, mais pas des milliers d'euros ou pas, Mm, et surtout pas en faisant du mal, quoi, mm, mm. à côté, tu vois? Ah bah, Faut toujours rester ouais. dans le bon, de toute façon. Sinon tu es plus sorcier si tu es dans la mauvaise chose. Tu as pas le droit de faire du mal aux autres en tant que sorcier, tu es là pour les aider, pour apporter la lumière, donc c'est tout à fait à l'encontre de notre éthique, tu vois? Tu Mm, manipules pas les gens, tu manipules pas les énergies. Par contre, si tu as envie, si c'est quelqu'un qui a vraiment des dons et qui a envie de transmettre sa magie aux autres et qui aimerait en faire son métier, qui veut arrêter, dans cette société, on a besoin de manger. J'en mm, suis un exemple vivant. Je veux dire, moi, quand ils m'ont dit là-haut, t'arrêtes tout et tu vas guider, tu vas devenir, voilà, tu vas aider les autres à travers ta magie, tu vas apprendre et tout aux autres. Et je me suis dit, et je mange comment? Je paye mes factures comment? Vous êtes mm, gentils, mais moi, il faut m'aider, il faut me soutenir. mm, Donc, ils m'ont dit: «Mais accepte, tu vas faire payer certaines choses, d'autres non et d'autres oui». Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai créé que moi je fais des choses payantes, parce qu'il faut que je mange, hein, je suis comme tout le monde, j'ai mes factures à payer, déjà internet à payer pour transmettre mm, gratuitement. J'ai plein de choses que je fais gratuites, mais ma facture internet, je la paye, hein, mon ordinateur, il mm. faut que je le paye et que je le répare s'il est en panne. Et puis il faut que je mange pour être vivante et que je paye ma maison. Donc je suis comme tout le monde, je suis pas parce que je suis sorcière que hop, même si j'ai ma cabane enchantée. Mais voilà, je veux dire, en fait, les gens. Petit message à Altus. Altus! Ah oui, elle tous. La Voilà. cabane enchantée. Voilà, on te fait de gros bisous, Altus. Ouais, on t'embrasse trop fort, je te fais des gros câlins. Donc en fait, voilà,
on est obligé parfois de se faire payer, tu vois. Mais moi, j'ai vu faire payer des services valables. Je veux dire, et rester dans les... Moi, c'est pas moi qui fixe mes prix. C'est les esprits de lumière. De toute façon, quand je prends trop cher ou pas assez, ça se vend jamais. Donc, c'est preuve que je me suis plantée. Il faut que je les écoute. J'ai fait le test pour voir, parce que j'aime bien expérimenter pour savoir si ce que je dis, si ce que je fais, c'est vrai, si ce que je dis après, ça va être vrai. De toute façon, les gens ne te croient pas. Quand tu racontes des conneries, ils ne te croient pas, ils sentent quand c'est vrai. Donc, c'est pas la peine d'insister là-dessus. Je leur dis, voilà, bon, bah, quel prix? Donc, ils me disent, mais c'est toujours des prix raisonnables. Je veux dire, après, l'enseignement est ouvert à Puis tous. surtout aussi que tu fais quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez tout le monde, c'est qu'il y a un véritable accompagnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un prend une formation chez toi, derrière, il y a l'accompagnement. Ah Il oui, peut oui, te toujours. Ouais. contacter, tu continues à les suivre, Oui. et à les guider, quoi. Oui, Donc, il y c'est en a, ça pas, fait 3 ans ou c'est 4 juste, ans qui m'écrivent toujours. C'est trop et mignon. bah, ouais, voilà, c'est ça, tu Ouais, vois. ouais, mais bien C'est sûr, une sorte de lien qui reste presque c'est un à devoir. jamais avec toi, quoi. Bah, c'est un Donc, de... Ah oui, bah, de toute façon, on ça, reste toujours en c'est contact. beau. C'est un C'est beau. devoir. C'est comme pour marier les gens. Voilà, c'est ça que tu m'as demandé tout à l'heure et qu'on a zappé. Oui. On a une responsabilité. Mm. Tu t'impliques parce que tu vas appeler les déités, tu vas appeler. Donc, devant eux, tu t'engages à marier ce couple. Mm. Tu vois? Donc, tu es responsable de leur chemin, quelque Mm. part. Si tu acceptes de les marier alors qu'ils ne sont pas honnêtes, qu'ils sont faits, tu as une part de responsabilité. C'est pour ça que c'est sérieux aussi de savoir s'ils sont honnêtes ou pas. Comme tu prêtes, ils vont prêter serment devant les dieux. Toi, tu prêtes aussi un serment quand tu les maries, en fait. Ah oui, ce qui est logique. Voilà, donc en Il y a fait, un c'est lien ça qui qu'on est... a zappé tout à l'heure. Donc en Mm. fait, que tu m'avais demandé, puis je t'avais dit, Mm. je parle de ça avant. Donc oui, tu as une responsabilité. Ça, oui, comme moi par rapport à mes étudiants, j'ai une responsabilité. Comme quand les guides, quand les forces de lumière me transmettent des messages que j'écris le matin ou que je mets dans les podcasts, je suis responsable de ces messages. C'est ma responsabilité. Quand c'est des messages, je suis obligée de dire que ça a été transmis par la lumière, donc il ne faut pas le prendre. Moi, ce que je m'en fous que les gens me le piquent. Je m'en tape parce que après, c'est leur problème à eux, c'est plus le mien. Et de toute façon, les messages sont faits pour être transmis. Il Partagé. faut que ça circule. Donc, je m'en tape qu'on me pique un truc que j'ai écrit. Franchement, je m'en fous complètement. Au contraire, déjà, je suis flattée. Je trouve que c'est parce que ça doit être bien. Et en plus, le message doit passer. Bon, c'est pas la peine c'est pas pour ça que vous devez le faire. Hein. Mais je veux dire, voilà, parce qu'après, bon, il y a aussi peut-être un retour qui peut Ça. être, sauf si c'est fait d'un cœur pur pour aider les autres. Ça, non. Quand Il c'est n'y fait aura d'un pas de... cœur pur, généralement, quand tu partages, quand tu prends quelque chose de Oui, c'est quelqu'un, du partage. tu dis à qui tu l'as pris. Oui, voilà aussi. Voilà où ça te sert d'inspiration, Tout à fait. tu vois. Mais après, je veux dire, voilà, moi, ça me dérange pas. Par contre, quand c'est quelque chose que les forces de lumière m'ont transmis, là, je dois le dire. C'est pour ça que souvent, quand tu vois des gens qui ont canalisé des choses, ils le marquent. Canaliser le, telle heure, le. Et quand on sait quel est l'être de lumière qui te l'a dit, tu le marques. Et après, ceux qui volent ça, par contre, ça, c'est très mauvais. Ceux qui vont voler un texte sacré qui a été transmis par un être de lumière et qui ne cite pas que c'est les êtres de lumière qui l'ont dit, là, en général, il y a un gros choc retour. Après, voilà, tout ce qu'on fait, c'est... Tu sais, tout vient de la même source. Hein. En fait, on dit tous la même chose. Quand tu regardes bien, on transmet tous les mêmes choses. On ne le dit pas forcément pareil, parce qu'on a notre façon de faire, on est unique. Mais d'un autre côté, tous les messages sont les mêmes. C'est vrai. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas. Parce que, voilà, après tout, de toute façon, même si ce n'est pas moi qui le dis, un autre le dira d'une autre façon. Donc, pour moi, il n'y a pas de vol dans ces cas-là. Je veux dire, c'est juste une... tu vois, ça passe de Partage de l'un à l'autre. connaissances. Ouais, ça passe de l'un. Sinon, je veux dire, si tu veux pas être volé, tu le mets pas sur Internet, quoi. Ouais, mais ce qui doit être embêtant, c'est quand on te vole et qu'après coup, on utilise ce que tu as fait pour pouvoir le revendre derrière. Ah oui, non, mais ça, après, ça C'est encore autre ça morfle. chose. Ah, moi, ça, c'est pas de ma Voilà. responsabilité. Donc, De toute façon, il y a une police divine. Hein. ouais, Il y a une police de lumière. Hein. Donc, de toute manière, ceux qui prennent pour revendre après, je veux dire, pour en faire un profit, vraiment, tant pis. Hein. À mon avis, ça marchera pas. Ils vendront pas déjà, parce que là où ils sont pas méchants, donc ils vont pas les punir forcément. Mais ça se vendra pas. Ou alors, ça durera qu'un temps, puis voilà. Ou alors, ça va être...
je veux dire, la personne, elle prendra une leçon, il y aura une expérience qu'elle va en tirer. Il lui arrivera peut-être des aventures qu'elle n'a pas souhaitées ou des choses comme ça, voilà. Mais bon, faut pas. De toute façon, c'est pas à nous de juger ça, c'est pas à nous de dire il va arriver telle chose, on n'en sait rien. Parce que de toute façon, y a aucun jugement qui existe. C'est les hommes qui jugent. Après, nous, on travaille dans la lumière, donc on porte pas de jugement. Les sorciers ne portent aucun jugement. On est considérés comme des artisans de lumière. Donc, on est là pour guérir, on est des guérisseurs. Donc, un sorcier digne de ce nom ne va juger personne, ne va pas porter de jugement, ne va pas, tu vois. Après, il reste humain, il peut avoir des faiblesses, des choses comme ça. Mais en général, il va chercher après à contrebalancer ce qu'il a fait, à réparer ce qu'il a fait, tu vois. Et à Et demander pardon. analyser aussi. Oui, puis à demander pardon, voilà, d'âme à âme, enfin des choses comme ça, si on peut pas revoir les gens ou à analyser, oui, Pour éviter de recommencer. oui, c'est ça, c'est à ça que sert l'ego, il sert à ça, à se rappeler des choses pour pas les refaire 2 fois, quoi. Ouais, mais on a un métier passionnant C'est clair. en tant que sorcier, Magnifique. voilà. Il faut le respecter, il faut pas faire n'importe quoi avec la magie. Elle est puissante, vous manipulez des forces incommensurables. Donc, faut pas créer de distorsion dans ces forces. C'est pas bien parce qu'après, ça bouscule trop de choses autour. Donc, faut y aller doucement, faut y aller en respectant. Puis, quand on sait pas, on fait pas. On n'invente pas. Quand on n'est pas sûr, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va intuitivement, qui va pas se passer bien ou qui va pas bien ou qu'on est en train de faire quelque chose qui est pas bien, faut arrêter. La magie, c'est pas un jeu. Ça s'improvise pas. Donc, il y a des lois à respecter, des lois de l'univers, des lois divines et des lois magiques qui ont été établies. D'ailleurs, je suis sûre que dans les 3/4 de personnes qui nous écoutent ce soir, ils ne connaissent même pas l'adage des sorciers, quoi, les 4 adages sorciers. Tu les connais, Alina? On se respecte soi-même, c'est celui-ci, c'est la loi des sorcières? Non, non, tu vois, Les ça me dit 4 rien. adages sorciers qui remontent à l'Antiquité. Ça me dit rien. Non. Non. Oser savoir, vouloir se taire. Ah bah si, bien sûr, je connais. Ah si, mais j'en ai fait une chanson. Voilà. Donc, bien sûr que si. Ouais, donc ça, c'est tu vois, mais ça, ce sont les 4 adages sorciers qui remontent à l'Antiquité et que tout sorcier devrait connaître par cœur et pratiquer. Oser, savoir, vouloir, se taire. Et il y a plein de vieilles règles sacrées comme ça qui sont devenues tellement populaires qu'on n'y fait plus attention, on ne sait même pas que c'est si précieux que ça, que c'est si ancien, et pourtant, on ne les applique pas toujours. C'est un principe de base. Ouais, voilà. Donc les lois universelles doivent être respectées, tout ça. Et puis voilà, pour éviter qu'il y ait des distorsions. Puis là, on est dans la nouvelle ère, ça a commencé, la nouvelle Terre change de vibration. La Terre doit ascensionner. On est là pour l'aider en tant que sorcier. Et c'est pas en pratiquant des choses bases, faire du mal aux autres ou dire des choses sur les autres ou créer des distorsions ou vouloir contrôler les gens, leur imposer des choses. Voilà, forcer les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent ou qu'ils croient ce que vous voulez qu'ils croient ou dire qu'on fait des choses et de pas les faire parce que les tas de soi-disant sorciers aussi qui font moi je suis sorcier mais en fait ils savent même pas, ils font même pas de pratique. Tu leur demandes de sortir quand il pleut, non ils sortent pas parce qu'il faut pas se mouiller, ou quand il neige parce qu'ils ont peur de la neige, ou de monter sur une montagne parce que ça monte. Mais c'est quoi? C'est pas des sorciers, ça. Un sorcier, il affronte les 4 éléments. Un sorcier, il affronte les 4 éléments parce que c'est sa famille. Pourquoi est-ce qu'il aurait peur de sa famille? Tu vois, on apprend des éléments, on apprend de la pluie, on apprend de la neige, on apprend de la glace. Nous, dans le Nord, on a la glace en 5e élément. Tu vois, on apprend de tout. Donc, Et avec cette société maintenant, on a perdu tout ça. Combien il y a de gens, de sorciers, franchement, qui vont aller s'isoler pendant 3 jours en pleine nature pour affronter. Bah oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Ah, je sais. Il y en a très peu, hein. C'est comme ça qu'on doit faire en magie. On n'apprend pas que dans les livres. Non, on apprend dans la nature. On apprend mais je sais bien. en vivant, en ressentant. On doit se connaître nous-mêmes. On doit aller jusqu'au bout de nos peurs. On doit aller affronter ce qu'il y a de plus fort en nous, de plus sombre, de plus...
Et c'est comme ça qu'on guérit et qu'on avance et qu'on devient sorcier parce que notre intuition, nos vibrations s'élèvent et on devient plus ouvert à notre intuition. Mais combien il y en a qui ont été affrontés tout ça voilà, et la vraie magie, c'est ça, hein, dans les vraies initiations, enfin, comme moi je les ai connues, comme j'ai vu que ça se passait comme ça, hein, on ne te faisait pas de cadeaux. Hein. Sinon, comment tu veux connaître l'élément feu si tu ne l'affrontes pas? Comment tu veux connaître l'élément eau si tu... Comment tu veux, enfin pas les connaître, mais travailler avec eux si tu n'oses même pas. Même moi, je ne me brûle pas. Hein. Moi, l'élément feu, c'est pas mon ennemi, c'est mon enseignant. Il va pas me brûler. Je suis sa fille, je suis faite du feu, tu vois. Il n'a pas à me brûler. Il me brûle que si j'en ai peur. Que si je le comprends pas, que si je viens dans son territoire sans lui demander à investir son territoire, tu vois. C'est pour tout pareil, quoi. C'est puissant ce que tu dis. Ben, je sais pas si c'est puissant, mais c'est la magie. Ah si. Non, c'est puissant parce que tu le dis avec tellement de... Je sais pas comment. En plus, je te vois, les auditeurs ne le voient pas, mais moi, je te vois quand on enregistre. Donc, je te regarde là, me parler de Joli ça. palmier. Waouh! C'est un rêve, c'est beau. Non, mais tu as totalement raison, c'est totalement ça. Et je trouve que voilà, c'est une très bonne aussi façon de finaliser l'émission de ce soir. Oui. Il faut être vrai, en fait. Ben, En un mot, il faut être vrai. Il faut pas se dire sorcier, il faut la faire, la magie. Il faut pas être seulement. Il y a une bonne partie de notre part qui doit être, mais l'autre partie, elle doit faire. En fait, il ne faut pas être que paraître, mais il faut être. Oui, pour être. Bah oui, parce que la magie, tu l'apprends qu'en pratiquant. Donc, tu deviens sorcier qu'en pratiquant. Mais en pratiquant aussi, voilà, on travaille on est fait des 4 éléments. Enfin, ça pourrait durer des heures. Ouais, c'est clair. Là, moi, après. On a un petit peu dévié, mais en même temps, c'est important parce que ça fait vraiment partie d'un tout. Je suis désolée. Quand on se dit sorcière et qu'on veut se marier en version sorcière, hein, donc païen, on a toute cette vision-là qui doit... Attention, parce que les mariages, par exemple, dans les mariages vikings, il y a le feu. Hein. Le feu est là. J'ai un assistant du feu qui est là. Donc, voilà, le feu, il est présent. Autrefois, il marchait dans le feu. Hein. Donc, on affronte les 4 éléments. Donc, je veux dire, ça, c'est de la vraie magie. C'est puissant, hein, c'est fort. Je veux dire, après, bon, je peux pas faire ça je fais pas ça avec tout le monde, bien sûr. Mais il y en a des vrais, je veux dire, dans les mariages, les vrais de vrais, je veux dire, quand on fait un certain mariage, c'est puissant. Mais voilà, après, tout le monde n'est pas obligé de faire ça pour se marier, c'est ridicule. On est bien d'accord. Après, il y a autre chose derrière. Il y a un autre serment, tu vois. Il y a autre chose qui affronte. Mais si les gens, des sorciers voulaient vraiment se marier, ils doivent affronter les 4 éléments. Donc, est-ce qu'ils en sont capables? Il y a ça aussi. Donc, ne confondez pas sorcier, païen et tout ça. Vous pouvez être païen et sans être sorcier. Et être sorcier sans être païen. Totalement. Voilà. Donc, mariez-vous. Comme ça vous fait le plus plaisir et comme ça vous rend le plus heureux. Même si vous ressemblez à une énorme mousse chantilly en plein milieu d'une église, vous serez toujours une très belle sorcière ou un très beau sorcier avec un joli costume en queue de pie. Vous serez toujours un très beau sorcier ou une très belle sorcière. Voilà. Merci en tout cas, Yabiou. Ah ouais, c'est moi. J'ai passé un super moment à ta compagnie, puis en la compagnie de tous les auditeurs, que je remercie de tout mon cœur. D'ailleurs, avant qu'on finisse et pour conclure, on aura une autre émission où là, tu parleras du baptême et des célébrations suite au décès, donc, les enterrements, voilà, de sorcières. Est-ce que ça existe? Comment ça fonctionne? On verra ça. Non, dis pas plus. Ah bah je dis pas plus, je dis. Non, parce que je te vois. Je t'ai dit, on verra. Vois à la caméra. Oui. C'est ça. Pourtant, je me suis bien coiffée pour pas te perturber ce soir. Ouais, non. Des efforts. Hein. Tu es magnifique. Ouais, c'est heureusement que les auditeurs ne me voient pas. Ah si. Nature, totale. Ah, ça, pour être nature, moi, je suis nature. Ça, c'est sûr, je me prends pas la tête. Bah, écoute, je te souhaite une très bonne nuit, Abiyou. Ouais, une très bonne nuit à tous. Une très bonne nuit à toi, ma petite Alina. Encore un petit coucou à Alteus. Oui, on l'embrasse bien fort. On te fait des gros bisous. Mon boulet. Il saura pourquoi je dis ça.
Je vous embrasse tous, en tout cas. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous envoie une tonne d'amour à tous parce qu'il faut s'aimer. Voilà, c'est le plus important. Et très sincèrement, oui, je vous envoie une tonne d'amour. Et merci à vous tous. Et merci à toi, ma petite Alina. Et merci à cette merveilleuse radio qui est Witches Radio. Et puis à demain pour ma chronique. Ça, j'allais en parler. Sorcellerie, vieux grimoire, Ouais. à 11h, dans le réveil des sorcières. C'est ça, avec un nouveau morceau de musique qui, j'espère, vous plaira. Witches Radio. Les sorcières dansent sur le son de Witches Radio.